multifonction, hein, c'est Ah non, bien c'est je PHP. consolide, je me protège, je sécurise dans tous les sens, moi. Donc, Ouais, les Harry Potter, on sait ce que c'est. Il faut de tout. Parfait. Ça. C'est parfait. Bon, bonjour tout le monde. Je vois pas comment enregistrer en fait. De quoi? Là, je vois pas où je peux enregistrer. Normalement en bas. Appuie sur le bouton enregistrement. Voilà. Mais fais attention, on est d'humeur taquin a priori aujourd'hui. Alors ce genre de bâton là pour te faire battre, pas trop. Il est en haut. Je vais commencer mon tour de météo pour une fois n'est pas costume. Parce que ça va bien, mais je me suis fatigué, rendez-vous compte. Waouh! C'est étonnant. Voilà. Je peux dire qu'il y a du rendement. Hein. Voilà, je me suis fatigué ces derniers jours et du coup, en fait, je voulais juste dans votre tour de météo vous soumettre aussi la possibilité d'être complètement à l'écoute en fait de ce que vous voulez aujourd'hui. On avait un planning, voilà, en tout cas un ordre du jour de parler de la définition. Vous pouvez aussi soumettre le fait que vous n'avez pas envie de quitter ce planning, enfin vous voulez le respecter, ou il y a eu beaucoup de choses, donc il peut y avoir une discussion libre sur beaucoup de choses, sur les comètes, sur les synthèses, sur ce que vous voulez, ou il peut y avoir une discussion, mais complètement en dehors de tout ça, juste être relationné, être entre nous et discuter de ce qu'on a sur le cœur aujourd'hui, parce que voilà, moi en tout cas, je suis dans une humeur où je ne pense pas porter la vérité de cet après-midi. Donc, je vous laisse formuler la vôtre et qu'on décide laquelle c'est. Moi, tout m'ira. S'il faut faire la définition comme prévu, ça va. S'il faut discuter des comètes, des trucs, des machins, des synthèses et des vidéos, là, s'il faut juste échanger pour continuer à être taquin et se connaître, comme disait Nicole, voilà, c'est très, très bien aussi. Voilà, mon tour de météo. Oui, j'avais juste suggéré. Moi, ça va. Moi, ça va. J'ai dit que j'avais été très submergée, mais que je t'en ai parlé hier, Nicolas. Du coup, on a discuté un peu. Ça va, j'émerge. J'étais tombée sur la cellule, tout ça. Je suis submergée par la quantité de mots dont je ne connais pas la signification et j'ai besoin, moi, d'un temps d'assimilation de ce que veulent dire les mots, parce que les mots ici ne veulent pas toujours exactement dire ce que j'en avais compris des fois avant. Donc, ça me fait beaucoup quand je vois les tableaux, ça me fait beaucoup, quoi. Mais je ne lâche pas. Je trouve ça passionnant. Je sens que derrière tout ça, il y a quelque chose de très important. Et donc, je m'accroche tout bêtement. Mais c'est vrai que j'ai dit dimanche, devant le tableau là, de la cellule, je suis partie marcher pendant 1 heure parce que j'en pouvais plus. J'étais d'être mal à l'aise devant beaucoup d'incompréhension, quoi. À mon âge, il y a toujours l'aspect, il faut bien réaliser, qu'on se dit je suis vieille et mon cerveau n'est plus à la hauteur ou des trucs comme ça. Enfin, théoriquement, c'est ce qu'on peut se dire. Mais moi, en gros, je ne me le dis pas. Ça m'effleure tout le temps. Et puis, étant donné que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui m'intéresse à beaucoup de choses, je me dis que non, mon cerveau est bien encore en forme. Mais j'avoue que je suis mise à dure épreuve avec vous ici. Mais je suis très fière d'y être. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Nicole. Juste du coup, je rajoute effectivement pour mon. Alors, il y a eu hier, on a discuté effectivement avec Nicole quelque chose que j'avais un peu, mais sur la notion d'archive, d'archiver les documents, les machins. Donc, on a discuté un peu avec Nicole hier, on a fait un premier truc et c'était pas dans
comète, donc je l'ai rajoutée en fait. Elle est ici. C'était pas dans les comètes présentées hier, mais c'est une vraie action. Elle est en or, hein, en plus. Celle-là, elle s'est retrouvée être en or. Et je pense véritablement que oui, ça fait du sens qu'elle le soit. Et en fait, ouais, je aussi tout ça parce que l'échange hier avec Margot, finalement, l'aspect longue, dans la version longue, on a vraiment échangé quand même des choses. C'était quand même du lourd. Donc, en fait, l'info. Confirme. Ouais, donc. J'étais très surprise. Je voulais pas la regarder forcément en me disant c'est bon, j'ai fait le minimum syndical pour tout à l'heure. Et en fait, j'ai dit mais heureusement que je l'ai regardé. C'est juste, il y a des, enfin voilà, moi, il a été extrêmement apprenant en fait. Donc merci vraiment encore à tous les deux parce que voilà. Voilà, mais c'est aussi pour ça que ça faisait peut-être un peu beaucoup. Bon. Donc voilà, ben, Margot, si tu veux du coup enchaîner. Oui, ça me fait dire qu'hier, on a balayé large et voilà, tu dis que c'était du lourd. Effectivement, mais je rebondis un petit peu sur ce que disait Nicole. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a plein de... C'est comme s'il y a plein de trapèzes qu'on nous lançait, à chacun d'entre nous. Enfin, chacun lance des trapèzes et on attrape, etc. On n'est pas obligé de tous les prendre en même temps et on n'a que 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Et moi aussi, j'aimerais tous les attraper et puis arriver à faire des pirouettes comme je veux dessus et sur tous en même temps. J'aimerais un don d'ubiquité pour être partout en même temps, mais c'est pas possible. C'est un deuil à faire. Et je crois comprendre ce que tu peux exprimer, Nicole, et je te rejoins d'un certain point de vue. Mais pour rebondir sur la vidéo et ce dont on a parlé hier avec Nicolas, la première envie et sensation que j'ai, c'est de dire j'aimerais comprendre et développer cette histoire de monnaie, et alors comment on fait et qui définit quoi, et j'aimerais avoir toutes les réponses de tout ce qui est soulevé, en fait, tous les fils tirés. J'aimerais bien dérouler la pelote jusqu'au bout, à l'instant T, et c'est juste pas possible. Et ça me fait dire que ce qu'on a pu évoquer hier sur la gratitude, sur la monnaie, c'est une première ébauche. Moi, je pense que ça fait un moment que Nicolas y pense, qu'il y a sûrement peut-être des choses qui ont été matérialisées. Je ne sais pas, mais l'écouter pour ce que... Peut-être l'écouter pour ce que c'est et pour ce que ça évoque, et laisser la patte reposer après. On n'est pas obligé de réagir à tout le temps dès que ça émerge. On parlait de beaucoup de contenus qui ont été échangés, des vidéos, etc. Moi, j'ai réussi. Autant au début, je voulais tout regarder, et les premières réunions qu'on a faites, j'étais frustrée j'arrivais avec l'impression de ne pas avoir fait mes devoirs. Autant là, la dernière semaine, j'ai réussi à lâcher un peu plus et à prendre les choses au moment où elles se présentaient, et le reste, de dire c'est pas grave, j'ai pas suivi, mais tant pis. Donc après, sur mes envies et intentions du jour, je suis un peu bélier dans l'âme. Donc l'idée de continuer à définir grâce me plaît. Après, je ne suis pas butée absolument. Et voilà, après, je peux entendre qu'il y ait d'autres envies, énergies, peut-être besoin de lever un peu le pied aujourd'hui. Et c'est OK aussi. Donc voilà, en tout cas, faire avec ce qui est là aujourd'hui, je trouve ça important, que chacun puisse avoir son bâton de parole et puis de dire comment il va avancer. On a un ordre du jour, on a un objectif, mais pas non plus mettre la pression absolue là-dessus. Non. C'était ça en fait, c'est-à-dire on n'est pas dans une démarche, une dynamique où voilà, il faut absolument qu'on fasse, qu'on avance, qu'on truc. Finalement, tout ça, c'est voilà, comme on disait, stéphanisé. Mais voilà, l'important, c'est la compagnie, quoi. Donc voilà, soyons en compagnie d'abord, avant tout. En tout cas, moi, je me sentais dans cette énergie de devoir juste être en compagnie avec vous et pas avoir une exigence quelconque vis-à-vis d'une réalisation juste après. Pascal ? Eh bien, bonjour à tout le monde. Je me retrouve un peu dans une situation que j'ai vécue gamin, parce que je lisais énormément pour pas mal de raisons. Et puis, en fait, je faisais partie des gens qui avaient cette chance de pouvoir lire des kilotonnes de bouquins, mais alors sans rien piger du tout, mais c'était pas grave.
ce qui permet de continuer à lire derrière, parce qu'après, c'est vrai que si on attend d'avoir tout compris, c'est des fois compliqué. Donc voilà, je suis un peu dans cette situation. Je me dis, tiens, ça me plaît. J'ai des trucs que je cherche absolument pas à comprendre et ça n'a aucune importance. Et ça reste intéressant. Là, j'ai réfléchi un peu par ailleurs à la question de charte, de contrat de confiance, plutôt pas de charte, mais de contrat de confiance. Et voilà, mais je me suis retenu d'essayer de me mettre la pression pour écrire quoi que ce soit. Je pensais avoir le temps et puis je ne l'ai pas pris. Et c'est pas mal parce que si je l'avais pris, je me poserais des questions sur un texte, alors que là, je m'en pose hors texte. Donc pour l'instant, voilà, c'est en train de passer dans la cafetière, ça passe. Voilà. Et puis, par ça, pour aujourd'hui, allons-y, pour n'importe quoi. C'est vrai que on peut continuer ce qui est prévu. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Et voilà, l'essentiel, c'est que le temps qu'on passe soit rentable, qu'on ait des indicateurs positifs. Et voilà, quand même, oui, puis que ça rapporte. Il faut que ça rapporte quand même, hein, parce que sinon, c'est pas bien. Et voilà, sinon, du coup, aucune importance pour le reste. Merci Pascal. Stéphanie, Pauline, Stéphanie. Laisse Pauline, si elle veut bien. J'ai envie de conclure parce que j'ai envie de rendre cohérents tous nos échanges. Je suis en train de tellement tisser les uns avec les autres là que j'aimerais bien faire la conclusion du tour de table en fait. Allez, on te la laisse. Vas-y. C'est à Pauline de te la laisser. Mais... Oui, je laisse. Je suis ravie d'être là. Je me retrouve dans beaucoup dans chacun en fait. À chaque fois que quelqu'un dit un truc, ça résonne. Parce que moi aussi, je vois, on a plein d'infos et effectivement, c'est pas facile de pas s'éparpiller. Et en même temps, c'est ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps. C'est moi, je fais confiance en mon intuition et qui arrive à capter les infos qui m'aident. Donc parfois, j'ai l'impression de m'éparpiller et en fait, je comprends à quel point tout ça est logique. Là, je voulais vraiment avancer sur le plaidoyer. J'avais du mal. Je voulais d'abord partager plein de trucs et j'aime bien avoir cette structure où on se retrouve justement, régulièrement parce que ça aide à quand même suivre un chemin. Et j'ai adoré tous les trucs partagés. Là, j'ai regardé juste avant le truc sur la conscience et j'ai trouvé ça génial, cette vidéo, parce que pour moi, tout le problème, en fait, dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'entends, à chaque fois, je me dis, mais l'état d'esprit Bicorp a les réponses à tout ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie d'avancer sur le plaidoyer pour faire le lien avec Bicorp, qu'on n'a pas fait au début, alors que j'ai l'impression que le contrat de confiance, l'engagement, tout ça, on en parle dans l'état d'esprit Bicorp. Et pour moi, et la conscience, ça rejoint à notre inconscience. Ça, c'est un truc pour moi flagrant qu'on ne voit pas forcément, mais à quel point on est dirigé. Et c'est ça qui je ne sais pas si je suis claire, mais ça, je l'ai vu dans ta vidéo, Nicolas, quand tu dis que les mondes des idées, forcément, avant d'être dans la matière, c'est dans les idées. Et pour moi, c'est justement dans nos idées inconscientes. Et c'est le système, il est formé de cet égrégore négatif de toutes nos croyances inconscientes qui nous dirigent. Et ce que j'ai entendu ce que disait Nicole aussi, d'avoir peur et de voir certaines limites et en même temps d'essayer de prendre le dessus. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais donc, mes intentions en vie, moi, c'est suivre le fil, tout me va, parce que je sais que tout est juste et que quoi que ce qui arrive, ça nous nourrit et c'est exactement ce dont on a besoin à ce moment-là. Très bien. Merci, Pauline. Alors, Stéphanie, tu tisses? Attends, je me mets à tisser. Il faut laisser le chauffer un peu. Ouais. C'est bon, il fallait que je mette ma dernière aiguille. Je fais juste une interlude, du coup, non musicale, mais qu'est-ce que Bicorp en très, peut-être juste laissant le temps à Stéphanie de se tisser. Est-ce qu'on pourrait savoir? Je ne sais pas du tout ce qu'est Bicorp. En fait, c'est un état d'esprit. En fait, à la base, c'est
un label et leur slogan, c'est de ne pas être la meilleure entreprise du monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. Et moi, la façon dont je le vois, c'est une façon de… Je dis souvent, c'est une façon de mettre en pratique l'état d'esprit de la méditation. Et en fait, c'est une façon pour moi, ça relie la dimension spirituelle et la matière. Ça permet justement à ce que l'argent ne soit plus un but en soi, mais un moyen de contribuer à l'économie. Donc, et on arrive en fait à concilier les deux, à être dans cette coexistence. Et juste, il y a les sociétés à mission qui sont inspirées de B Corp. Et en fait, elles ont changé, donc dans le code civil, la définition de l'objet social d'une entreprise qui avait pas été changée depuis un siècle, ou même 2, je crois, et qui dit que avant, on disait l'objet social d'une entreprise, la finalité, c'est de faire du profit. Et là, on a juste rajouté, tout en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Et pour moi, tout est là-dedans, parce que voilà, on est dans la double réalité et tout est dans la considération de l'autre et de soi, en fait. Et c'est ça, pour moi, la puissance de cet état d'esprit qui permet d'incarner cette cohérence matière et spirituelle et de faire, ça y est, qu'on n'est plus séparés, en fait, et qu'on est unis. Chouette. Merci pour cette découverte. Et ça vient d'où ce mot alors? Moi, je n'avais jamais entendu non plus. En fait, c'est un label américain et c'est Benefit Corporation. D'accord. Ok. Enfin, voilà. Ah ouais, bah oui, on comprend mieux comme ça. Vraiment pour respecter l'ADN d'une entreprise qui fait attention aux enjeux sociaux et environnementaux. Mais peut-être ça vaudra le coup peut-être qu'on se fasse un petit point là-dessus et que tu nous présentes un petit peu plus qui est B Corp, qui est ce Benefit Corporation, etc. Ça peut être un point d'ordre du jour pour partager ça et voir comment on peut créer des liens et construire. Et peut-être ça peut être une cellule, ça peut être une comète. Ça peut être une comète, le lien comme le plaidoyer, etc. Une nouvelle comète. Suggestion. Bon, alors du coup, j'adore parce que je me mets, même cette petite précision va me permettre d'aller plus loin, donc c'est parfait. Merci Margot pour ce questionnement auprès de Pauline. Et comme d'habitude, je me mets un petit peu la pression parce que du coup, on s'est quand même dit beaucoup de choses en ce petit tour de table et de météo. Du coup, je voudrais juste commencer par la météo un peu perso parce qu'elle est en lien avec le reste. Depuis ce matin, je n'ai de cesse de dire à tous les gens que je croise, sans être partie de chez moi, j'ai croisé plein de gens en fait, que ma matinée est des plus fluides et d'une fluidité incroyable. J'ai fait des tonnes de choses en me levant à 11h, parce que déjà, quand j'ai ouvert les yeux à 8h30, quand Daniel est parti, je me suis mis un petit peu en énergie, j'ai pris mon téléphone et je me suis fait 1h30 de séance de mantra, chant, etc. dans mon lit. Donc, j'étais connectée à Shakti, Shiva, tout ça, et j'ai eu un moment délicieux. J'ai arrêté ça et j'ai écouté vos vidéos, donc la première de 15 minutes en me disant je fais juste ça, ça suffira. Et en fait, j'ai eu envie de faire l'autre et en fait, j'ai tout fait. Et à 10h30, 11h moins le quart, je me suis dit, écoute, tu es prête pour te lever. Et j'ai envoyé un petit message à Margot qui était d'une évidence pour moi et j'avais besoin de rentrer en contact avec elle. Et on a eu un échange rapide et délicieux. Et tout ce que je fais depuis ce matin est dans cette fluidité. Donc, et Nico, j'adore parce qu'en fait, tu continues en ouvrant ce moment avec l'accueil complètement de ce qui est. Donc, je crois qu'il y a un message très, très fort de la vie qui circule et qui me fait un bien fou parce que donc, merci Nico de te prêter encore plus, non pas que tu ne le fasses pas, mais aujourd'hui et de le repréciser. Merci Nicole d'expliquer que voilà, tu es une femme d'un certain âge, mais tu es une jeune fille en énergie et en projet. Et tu me permets juste de ne pas être obligée d'être celle qui dit qu'il faut qu'elle prenne soin de son cerveau. Parce que du coup, toi aussi, tu dois prendre soin du tien. Et toutes les deux, pas pour la même raison. Mais du coup, voilà, c'est merci de nous faire ralentir. Parce que je crois qu'aussi celui de Nico, même s'il faut se faire très vite aussi, il en a besoin. Donc, j'aime ce message de prenons soin de nos pensées. Et phosphorer vite, c'est bien. Mais parfois, il faut aussi refroidir le moteur. Donc, merci de me le permettre. Margot, j'aime quand tu dis qu'il y a plein de trapèzes et qu'on aurait envie de tout faire, de tout embrasser, parce qu'effectivement, je crois que là encore, on est en fait juste confronté au flux de la vie tous ensemble.
Et en fait, c'était exactement ma problématique où j'ai écrit dans le petit fil en disant, moi, je suis prête pour plein de comètes, mais non, je ne pourrais pas parce que mon cerveau doit refroidir, mon cerveau ne pourra pas tout attraper et il va falloir qu'on priorise. Donc, je crois que voilà, ça fait appel à notre responsabilité, mais la responsabilité qui est celle de suivre notre élan de cœur. Donc, je crois et c'est ce qu'on est en train de faire finalement, chacun à notre manière aussi sur le fil de ce groupe-là, d'attraper chacun là où on doit et d'accepter de ne pas tout attraper. Et ça, je sens vraiment que ce moment est là et que chacun est exactement là où il doit, sans se dire je ne suis pas au rendez-vous. Le mauvais élève, on l'a évoqué aujourd'hui, mais juste en l'évoquant, je crois qu'on ne le ressent pas en fait. Moi, j'arrive sans ressentir ça et j'ai le sentiment que c'est assez partagé. Et du coup, c'est très, très juste et qu'il faut vraiment qu'on laisse infuser tout ça avec nous. Pascal, j'adore parce que je crois que j'ai découvert un lien avec Pauline incroyable. Ce matin, j'ai eu une étincelle de plus avec Margot. Nicole, on l'a depuis longtemps parce que on avait connecté dès le début et tu étais là. Bon, Nico, j'en parle pas, hein, mais et en fait, Pascal, on ne s'est pas encore eu tous les deux, mais j'adore parce que le schéma que tu nous proposes, et quand j'ai vu ton schéma, d'abord, il m'a fait vibrer. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais creuser ensemble à un moment donné. C'est pareil, je crois qu'il y a un sujet aussi à aborder. Et quand je me suis dit, mais c'est exactement le truc que j'ai envoyé, l'image qui m'est venue il y a 2 jours. Pourquoi elle m'est arrivée, cette image? Je ne sais pas. En tout cas, elle était là et elle a comme indiqué, en fait. C'est comme si on n'avait pas besoin d'avoir eu un autre lien, que ce lien existe. Et ça vient exactement dire ce que Pauline disait tout à l'heure. C'est-à-dire que la vie est en train de nous montrer, de nous donner des signes de cet invisible, en fait. Et je crois qu'on a tous les yeux grands ouverts et un besoin de comprendre et un côté matérialiste très fort. Mais du coup, voilà, on est en train de réconcilier ensemble l'esprit et la matière. Et j'adore parce que c'est ce que vous m'avez permis de faire tous les deux ce matin, Margot et Nico. C'est-à-dire que moi, j'ai enfin compris, enfin en tout cas senti le chemin de la gratitude par rapport au modèle de Nico. J'ai enfin vu toutes ces comètes. Et je me dis que ça y est, toutes les couleurs sont posées et qu'en fait, on a le temps à présent, en fait. Parce que je crois qu'on a réussi à mettre toutes les pièces du puzzle, elles sont en place et maintenant, il va falloir qu'on se donne le temps de les poser, de les améliorer, de les faire vivre chacun à notre manière avec ce qu'on est à travers ce collectif qui est en train d'avoir des constructions hyper solides. Et je voudrais juste terminer avec un truc, parce que je crois que je pourrais vous parler encore des heures, mais Nico, en fait, et notre tour de table et notre moment d'aujourd'hui me fait prendre conscience de quelque chose. Hier, j'ai dit non à Nicolas au fond de moi, à une proposition qu'il m'a faite. Et en fait, aujourd'hui, je ne peux que dire oui. Et je l'ai réfléchi. Et en fait, que dire oui parce que, comme a dit Pascal, il faut laisser les choses infuser sans se mettre de pression. Nico, hier, m'a envoyé un ballon en me disant « Mais attends, cocotte, tu étais RH, donc maintenant, si tu étais RH, tu vas nous le montrer, en fait. » C'est comme ça que je l'ai un peu attrapé hier. Il va sourire. Et en fait, ce matin, en fait, ça m'est venu, mais exactement. Alors, notre échange d'hier avec Nico m'a permis de phosphorer là-dessus, mais j'ai défini ce que c'était qu'un DRH dans le modèle de Grace, en fait. D'abord, c'est plus DRH, c'est un DEA, c'est de la DEA. J'aime bien, c'est parce que c'est une hormone la DEA, c'est une hormone de croissance, si je ne m'abuse. Enfin bon, il faudra croiser, mais c'est un dynamiseur d'énergie d'amour. Et si je vous le dis comme ça, c'est que merci Pauline d'avoir récupéré la photo de Marie-Pierre sur le fil, qui est sur l'énergie renouvelable, parce qu'en fait, et Nicolas de m'avoir dit que la seule énergie finalement c'était l'énergie d'amour et celle des hommes, parce qu'effectivement, je crois que le métier demain, être RH au sein de Grace, c'est juste être un dynamiseur de cette énergie, la seule qui est renouvelable, c'est l'énergie humaine, mais pas en tant que ressource, en tant qu'énergie, et c'est celle de l'amour. Et donc, en fait, un DEA chez Grace, c'est juste quelqu'un qui fait vivre les valeurs et qui sécurise le mouvement et le flux de la vie, en fait. Et ça, je suis juste en plein cœur de ma raison d'être. Et je ne serais pas... voilà, c'est quelque chose il faut des garants de ça, il faut des gens vigilants. Mais après, voilà, c'est tout le monde qui fait ça. Et en fait, le DRH n'existe plus dans la structure de Grace demain. Il n'existe plus, il n'a plus lieu d'être, puisque les gens sont enthousiasmes par eux-mêmes et sont là pour des raisons de cœur. Donc, à partir de là, il n'y a plus besoin de contrat, il n'y a plus besoin de gens, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit, et on se mettra en mouvement naturellement dans le flux de la vie de chacun. Par contre, il faut un garant de ça, quelqu'un qui soit vigilant à ce qu'on fasse vivre constamment les valeurs
et que on laisse circuler l'énergie, en fait. Voilà, donc ça m'a permis de réfléchir à la définition de ce type de profil-là. Et donc, merci beaucoup, Nico, de ta question. Merci à vous tous de vos contributions. Et ce moment-là est pour moi un moment de grâce, en fait. Voilà. J'ai fini ma météo. Merci. Et est-ce que tu peux dire juste sur ce que tu as envie du coup de faire là aujourd'hui, dans cette heure qui nous reste? Alors, je n'en sais rien, je n'ai envie de rien, je vais suivre le mouvement. J'ai peut-être, je ne sais pas, je suis comme Margot, le côté un peu bélier qui pourrait me dire on va jusqu'au bout, et en même temps, je ne sais pas si c'est l'énergie d'être dans aller jusqu'au bout ou de reprendre les différents éléments, de se repositionner certaines choses pour se dire bon, jusqu'où on va. Donc, je ne sais pas. Moi, il y a quelque chose que tu as dit, effectivement, on a le temps à présent. Je ressens en fait assez que les choses sont posées, en fait, vous voyez, elles sont là. Voilà, toutes les couleurs, on peut prendre le temps d'expliquer les couleurs. Enfin, enfin voilà, tout est en place. Et maintenant, il s'agit juste effectivement de. On peut certainement pas tout mener de front là, ensemble. Et voilà, juste. Enfin, en tout cas, ça me parle de vraiment prendre du temps là, prendre du temps pour laisser mûrir. Et dans ce cas-là, peut-être juste continuer sur la définition de grâce et de mettre entre parenthèses en fait tout ce qui a pu être partagé, laisser vraiment la patte reposer sur tout le reste et de rester en fait sur ce qui était prévu dans ce cas-là. Mais c'est une jolie manière de revenir à ce qui était prévu, sans le forcer, mais simplement. Voilà. Peut-être juste pour te contrarier, parce que c'est mon job en fait. Est-ce qu'avant, je trouve que nos envies, c'est peut-être maintenant que on est un peu clair sur les comètes. Est-ce qu'on a envie de partager un petit peu tous ensemble d'abord ces comètes? Est-ce qu'on les a bien tous en tête? Et moi, j'aimerais bien, est-ce que tu peux nous l'envoyer par mail, Nicolas, la photo des comètes, ton schéma, ton en synthèse? Ouais. Maintenant ou... Non, pas maintenant, enfin, à l'occasion ou maintenant, enfin voilà, n'importe. Mais moi, j'aimerais bien l'avoir sous les yeux. Je suis un peu comme Nicole aussi, j'aime bien imprimer et les avoir. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai recopié là. Je l'ai recopié avec les couleurs. Et c'est là que m'est venue la. C'est peut-être complètement annexe, et puis j'ai peut-être raté un épisode. Hein. Est-ce que tu as donné. Est-ce qu'il y a une raison pour les couleurs vraiment est-ce qu'il y a un symbole pour chaque couleur? Puis Pascal nous a envoyé une belle de ses derrière lui, on est un peu dans la couleur, là. Alors on pourrait peut-être un petit peu faire dans la couleur pour changer un petit peu. Mais moi, je suis bien d'accord pour continuer après la définition de grâce. Donc, c'est ça, peut-être. On aille jusqu'au bout. Hein. Mais moi aussi, mais juste dans un premier temps, peut-être juste se dire les comètes, et est-ce qu'on a chacun une aspiration particulière pour peut-être pouvoir aussi se mettre en mouvement chacun, en tout cas en ayant déjà une petite idée de là où se situe chacun. C'est peut-être juste ça en fait. Et après, j'ai aussi envie d'aller jusqu'au bout de la définition et de continuer ce pourquoi on est là. Ok, on peut balayer un peu très rapidement les comètes, faire un mot dessus et puis engager sur la définition et juste pour répondre à Nicole du coup sur les couleurs alors oui, il y a des sens déjà c'était les sept de l'arc-en-ciel. Après moi il y avait des choses qui intuitivement, et puis il y a les Focolari de Clara Lubick aussi qui travaillent beaucoup avec les couleurs, l'organisation, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et du coup, il y avait un bouquin sur les couleurs, donc j'ai essayé à un moment de faire matcher un petit peu aussi les leurs et les nôtres pour que du coup, quand ils arriveront, ils seront déjà prêts. Et voilà, mais il y a surtout un sens pour chaque ligne. Ça veut dire qu'il y a vraiment des sens des colonnes, c'est-à-dire les missions, les principes, les engagements, mais finalement, c'est surtout sur une ligne
où le contributeur participe pleinement à cette mission, par exemple, en réalisant cette fonction. Après, quelle soit la couleur, indigo, bleu, ça c'est pas toujours. Alors oui, le financement c'est le sang et donc il est plutôt rouge. Ouais. Voilà, il y a les choses un peu comme ça, mais pas extrêmement marquées en termes de couleurs et le symbolisme des couleurs. Par contre, Nico, je ne sais pas si c'est le moment ou pas, mais tu sais, moi, quand tu m'avais expliqué tous les petits motifs et la raison, quand on en était aux fonctions, je trouve que c'était tellement parlant et ça vaut peut-être le coup de l'expliquer un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant ou dans le cadre du modèle, mais savoir que le petit carré, c'était la capitalisation, que le diamant, c'était voilà, et je trouve que ça faisait vraiment sens. Et après, les couleurs, effectivement, moi, par exemple, dans la cellule que j'ai refaite, parce que j'avais besoin de me l'approprier différemment, j'ai gardé les couleurs de l'arc-en-ciel, mais elles n'ont pas la même signification. Moi, mes fruits sont rouges et ne sont pas jaunes. Donc, je crois que c'est important de se caler avec le modèle de Grasse pour bien le comprendre, mais que je pense que sur ces couleurs-là en ligne, il ne faut pas se focaliser. Par contre, ce qui est important, c'est les petits symboles qu'il va falloir garder, parce que ça, je trouve qu'ils sont essentiels dans la compréhension de notre moteur et du moteur des organisations. Donc, voilà, sur les couleurs. Alors, pardon, à toi. Ouais, si tu veux rebondir, Margot, vas-y. Hein, c'est un petit rebond un peu flop. Pour moi, ça reste encore très obscur, la cellule, le tableau. Donc, ça vaudrait le coup de... Enfin, alors, peut-être pas une comète, une vidéo, un temps d'échange, pour en parler, pour le questionner, parce que pour moi, pour l'instant, je ne me suis pas penchée dessus, mais pour moi, c'est un tableau Excel. Enfin, vraiment, je ne suis pas du tout rentrée dedans. Je crois percevoir certaines choses quand Stéphanie en parle, etc. Mais pour l'instant, tu sais, ça fait la ride du lion. Ça reste encore très obscur et voilà. Donc, à la question, est-ce qu'on l'évoque maintenant? Ça me paraît... si je parle pour moi, j'aurais l'impression de survoler un truc qui pour moi est encore très obscur et ça mériterait vraiment un temps d'échange complet. Voilà, Est-ce que Nico, tu ne peux pas la présenter globalement? Parce qu'en fait, Margot, elle évoque aussi quelque chose. Quand je t'ai dit sur ta petite vidéo, en fait, moi, je te perds, j'écoute pas tes fonctions parce que comme tu ne me les présentes pas toutes, j'écoute pas parce que je sais pas de quoi tu me parles. Et en fait, c'est comme si là, en fait, on avait juste besoin d'avoir dans le détail les éléments du tableau et d'en parler dans les grandes lignes pour pouvoir y revenir et comprendre tout ce qui va se mettre. En fait, oui, je peux quand même. Ce qui est important, vous voyez, juste dans l'historique, en fait, là, on est d'accord que ce tableau, c'est le logo et c'est finalement les 7 sous-cases de chacune des sous-parties ici. Ça, c'est clair? Que ces 7-là se retrouvent en fait en haut et que du coup, il y a les 7 missions, 7 contributeurs, 7 fonctions. Ça, oui? J'ai pas compris la question. Est-ce que c'est clair que ce tableau, en fait, c'est le déroulé, en fait, ici, on a les 7 sous-cellules et ici, on va les détailler finalement, les 7 missions. Donc, on a les 7 x 7, on a 49. En fait, ça correspond à ce schéma-là, en fait. Ça correspond aux 7 cercles. Et à l'intérieur des 7 cercles, là, il y a les 7 sous-cercles, en fait. Ici, ça, vous voyez, les petits symboles qui sont ici, en fait, c'est les mêmes qui sont là. Oui, ça décline, oui. Exposer cela, ok. Ça veut dire que ça, pourquoi? Parce que on a en fait du coup, ça fait que en termes de ça. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait ici, vous voyez que le triangle orange est en face du triangle jaune, que le carré bleu est en face du carré jaune. Et en fait, ça veut dire qu'on correspond au corps humanité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en face et qu'on fait un lien avec une organisation, avec une autre organisation, on est partie constituante de l'autre organisation et l'autre organisation est partie constituante de nous. Ouais, on a un petit morceau de la couleur de l'autre. C'est qu'on a un petit morceau de la couleur de chacun en nous à des proportions différentes. Donc ça, en fait, ça c'est présent en fait intimement dans la matrice, d'accord. Et c'est vrai aussi que le carré aussi ici en fait est en lien avec le carré. Alors voilà, le carré vert, vous voyez, il est en lien avec le carré bleu là.
tout, en fait, elle est en 3 dimensions. Elle peut se refermer en 3 dimensions. Enfin, bon, peu importe. Et donc, ça, pourquoi? Parce que à terme, ça paraît en fait anecdotique, cette notion de couleur et de symbole, et pourtant c'est ce qui est le plus essentiel dans l'outil dans ce langage pour relationner sur la base de notre être, qui est indépendant des cultures. En fait, à terme, on pourra peut-être aller voir quelqu'un en disant bah, tiens, c'est quoi ton cercle bleu? Et ah bah toi, ton cercle bleu, c'est pas un contributeur, c'est une fonction. Ah, pourquoi en fait? Et quand Stéphanie s'est réapproprié en fait la cellule, elle l'a organisée autrement. Elle disait que son cercle au centre, c'est le rouge. Elle a le cercle au centre, c'est le rouge. Et du coup, si on veut se comprendre avec Stéphanie, nos symboles ne sont pas les mêmes. Et si on veut se comprendre, on est obligé de faire une matrice de traduction. Mais en fait, c'est sain. Ça veut dire simplement, là, on vient simplement d'identifier le fait qu'il y a 2 cellules différentes entre la mienne et celle de Stéphanie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, être ensemble et un. C'est simplement dire que pour bien communiquer, il va falloir qu'on fasse l'effort de bien se connaître et de faire la matrice de traduction. Ah, bah, en fait, ton cercle bleu correspond à mon triangle orange. Et une fois qu'on a fait cette matrice-là, en fait, elle peut parler son langage, moi, je peux parler le mien. Enfin, il est traduit directement dans le mien. Et elle peut parler de son être. Voilà. Donc, Nicolas, ça me fait penser au yin et yang. Ça reprend cette idée, c'est-à-dire que dans le yin et yang, c'est le blanc et le noir, mais chacun, dans le blanc, il y a un petit point noir, et dans le noir, il y a un petit point blanc. Exactement. c'est tout à fait ça aussi au niveau la plus originelle finalement de ce lien constitutif de la relation en fait dans l'autre. On est tous l'un est tous dans l'autre et l'autre est tous dans l'un. Donc c'est un peu le principe derrière ça. Et donc, alors ensuite, juste rapidement, pourquoi les symboles? Donc, moi, j'avais cette structure-là qui m'a été imposée finalement par une logique, disons, mathématique et fractale, pour respecter justement cet ordre-là. Moi, le premier cercle en fait qui a été constitué, c'est la fonction, d'accord? C'est les fonctions. Et en fait, c'est donc celles qui sont ici. Et les fonctions en fait sont essentielles parce que c'est ça qui crée finalement l'économie circulaire. Et c'est ça qui permet à une organisation d'incarner sa raison d'être. C'est les 7 fonctions nécessaires à n'importe quelle organisation et donc au système aussi. Et en fait, moi, la toute première analyse fonctionnelle que j'ai fait, en fait, on parlait des fonctions. Donc, avant de parler des missions, des contributeurs, tout ça, c'est arrivé dans un second temps, en fait. Au départ, je ne savais même pas que je faisais une cellule à cet endroit. En fait, moi, j'ai commencé simplement à voir quelles étaient les tâches nécessaires, donc les fonctions. Et la première, c'est comme je vous avais dit, c'était la structuration du débat public. Ah, bah, puisqu'il y a une structuration du débat public, ah, bah, OK, il doit bien avoir le public quelque part. Ah, bah, finalement, puis il y a l'aspect ce qu'on va acheter, ce qu'on va produire. Donc, j'ai commencé en fait à tisser, ah, mais il y a besoin de communiquer, ah, mais il y a une télé quelque part. Enfin, voilà, tout ça, petit à petit, a émergé et a arrivé à ça. Et ça, en fait, le triangle, là, les symboles ont des sens. Ou en tout cas la majorité, le triangle, parce que c'est vraiment la structuration du débat public, la capitalisation, donc c'est vraiment là où il y a cette notion de hiérarchie en fonction de la légitimité de celui qui parle. La formation, c'est vraiment, et c'est le réseau aussi, donc c'est vraiment mettre en lien l'ensemble des contributeurs tout autour. La communication, parce qu'on est en train de faire faire du vent, là. Pardon, c'est quoi la communication, Nicolas? C'est faire pardon? C'est faire circuler la vie. Circuler la vie, le vent. On change l'expression. Mais voilà, dans cette spirale, moi j'avais l'image, tu sais, du serpent dans Mowgli, croisant-moi, voilà, des trucs comme ça. Derrière la communication, il peut avoir, non, évidemment, c'est pas, on l'utilisera pas comme ça, mais. Mais c'est l'image qui est venue, quoi. C'est l'image que j'ai eue. Étoile, parce que la labellisation, donc oui, on met une étoile. Alors, c'est pas non plus pour rapprocher quand on a mis dans l'histoire de l'humanité, quand on a mis des étoiles sur les gens, mais c'est un petit badge, voilà, pour dire cette personne, elle est labellisée.
La production, parce on produit en cercle. Ensuite, le digital, effectivement, c'est quelque chose qui est très structuré, donc ce qui a les quatre points, voilà, les 4 dimensions, voilà. Et la fleur rouge, ça allait bien parce qu'en fait, la fleur vient d'une autre contrainte que j'ai dû avoir. En fait, moi, j'étais obligé d'avoir la fleur au centre du jaune. D'accord? Donc, une fois, pour que tout puisse être fractal, en fait, ça veut dire pour que ici, la fleur, en fait, représente la cellule qui représente le cercle extérieur, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais en ayant une fleur au centre du jaune là, ça veut dire que ici, si je mets les couleurs à l'intérieur des pétales, en fait, j'ai déjà la cellule à l'intérieur du centre. D'accord? Donc voilà, moi j'avais quelques contraintes en termes de symboles liés aux fonctions. J'avais cette contrainte liée au jaune. Et donc ensuite, j'ai fait le tableau, puis j'ai vu que ça tombait comme ça. Donc tout le reste après, ça a été arbitraire. Donc je n'ai pas une signification pourquoi. Alors déjà, ce tableau-là, il est obsolète. Hein. Il est obsolète, d'accord, parce qu'il ne parle pas d'engagement et de rôle. Mais il a le mérite, Nicolas, d'être très pédagogique parce que pour arriver à la colonne principe telle qu'elle existe aujourd'hui, la colonne principe, elle rassemble les vertus et les habiletés. Et je trouve que intellectuellement, c'est vachement important de faire travailler les gens sur c'est quoi nos valeurs, du coup, c'est quoi qu'on s'engage à mettre, qui est notre qualité qu'on met au service de ça, qui est notre vertu, et finalement, quels sont les comportements qu'on a. Enfin, voilà, il y a une logique qui permet de cheminer dans la pensée, en fait, en partant de ce tableau-là, pour avoir cette première colonne. Et qui aboutit au rôle et aux engagements, du coup. Qui aboutit effectivement aujourd'hui à la cellule. En fait, il y a vraiment toute une histoire. Vous voyez, elle est née par les fonctions, mais petit à petit, voilà, j'avais les contributeurs, puis au bout d'un moment, en fait, j'avais le cercle, et puis je sentais qu'au deuxième tour, mais en fait, j'avais les gens, mais oui, évidemment, c'est les contributeurs. Donc là, j'ai commencé, mais il doit en avoir 7. Et en fait, du coup, voilà, ça s'est tissé vraiment comme ça. Mais l'histoire de la cellule, en fait, dit beaucoup de choses. Il faudrait que je l'écrive un jour, de comment elle a mûri au fur et à mesure. Mais là, vous en avez une des dernières évolutions, c'est effectivement le fait de merger, et c'est l'application au mercredi de l'ostéo qui a fait merger ça, et puis ce qui s'est passé aussi cet été avec l'aspect ombre. Donc, voilà, est-ce que Margot… après, les fonctions, je pense que je vais faire une vidéo effectivement spécifique sur ça, parce que en fait, ça décrit en fait vraiment le processus de toutes les fonctions qu'il y a dans Grâce, que ce soit définir la pensée de pays, recueillir la voix du plus grand nombre, la digérer scientifiquement, nourrir le système. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait jusqu'à présent, le fait de débattre à travers le fil Facebook, par exemple, le fait de faire mûrir une synthèse, la penser, la rédiger. Donc, c'est vraiment contenu là-dedans. Animer la vie de la communauté, commercialiser, rendre compte des actions et des décisions pour la fonction communication. Tisser les liens, développer la culture du bien commun et du vivre ensemble en paix pour la fonction F3, formation réseau. Identifier et recommander les organisations respectant le bien commun et œuvrant pour la paix, donc la labellisation. Piloter les projets, coordonner l'action sur le terrain et produire les fonctions utiles à la paix pour le 5. Et initier, soutenir, pérenniser, rétribuer pour le financement, et structurer l'ensemble des activités dans une application digitale et assurer l'intégrité du système pour la 7. Donc, ça dit quand même beaucoup de choses, et oui, ça mérite peut-être une vidéo pour… Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on passe du modèle de l'organisation au modèle individuel. Parce que là, on a tous les verbes qui matérialisent donc les fonctions et le moteur d'une entreprise. Mais en fait, on a la même analogie pour l'individu, en fait. Et on se rend compte que quels sont nos moteurs de vie, quels sont nos verbes moteurs qui sont quand on découvre une situation, quand on l'intègre, quand on l'absorbe, quand on le remonte. Tout le processus, en fait, en interne d'une organisation, on peut tout à fait le dupliquer sur un individu. Et c'est là que ça devient aussi extrêmement intéressant et de partage, en fait. Et que la cellule, elle fait sens pour tout le monde et qu'elle parle le même langage. Avec des termes, voilà, c'est mes relations sociales, mes savoir-faire, mes buts et visions, mes projets, mes valeurs, mes qualités, mes dons.
Donc, voilà, c'est des petits termes un peu différents, mais qui mènent les mêmes choses, mais qui parlent du coup peut-être un petit peu plus quand on parle d'individu. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si du coup, vous voulez réagir à... Réagir, enfin, merci, je trouve ça super intéressant que tu nous expliques ça. Et à ce que vient de dire Stéphanie, pour moi, cette idée essentielle, effectivement, que le système qu'on a aujourd'hui, il est que le reflet de chacun de nous, quoi, de tous les individus. Et pour moi, tout le déséquilibre du système, il est le déséquilibre individuel. C'est vraiment toutes les peurs inconscientes qu'on n'a pas, et c'est ça qui crée le système. Et on le voit bien là aussi dans la façon dont tu le présentes. Tout est relié. Et pour du coup répondre ici, mais du coup il y a des sens, très clairement il y a des sens pour le coup sur les couleurs après qui sont utilisées. Là, la définition de grâce, on est vraiment dans l'effort de rédaction justement qui est la synthèse du plus grand nombre. Donc on est vraiment dans la capitalisation, donc on est vraiment dans le bleu. Là, les outils de com et la charte, on est évidemment dans la fonction. La Discord, on est dans les outils digitales, effectivement, qui permettent d'aider. Alors, je vais terminer sur l'accompagnement d'organisation. C'est vraiment ce qu'on produit aujourd'hui, c'est l'offre qu'on propose, et c'est voilà, ce qui est utile à la paix et ce que je ne retrouve pas aujourd'hui, ce que je ne suis pas en mesure. Là, les liens, c'est tout ce qui est présent, du coup, donc c'était le lien avec le plaidoyer, donc c'est toutes le lien avec les partenaires et la labellisation. Donc la formation en violet là, et donc le contrat de confiance, parce que c'est aussi derrière cette notion du rouge et du financement, c'est aussi cette notion de structure juridique et donc des règles finalement voilà, de rétribution et des contrats et voilà, tout ce qui est de l'ordre des structures juridiques. Donc oui, après moi, en fait, et c'est ce que je disais je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Vous savez, quand je vous parlais des lunettes, il suffit en fait de voir le monde avec de nouvelles lunettes. En fait, ça, c'est les lunettes. En fait, c'est celles-là, les lunettes. Et je me suis rendu compte, en fait, que ma manière maintenant de réfléchir et de fonctionner, c'est que quand je perçois, en fait, quand on m'explique un problème, quand une situation, en fait, soit je vais creuser et je vais voir, je vais identifier ces 7 trucs à l'intérieur, soit je vais voir, les 7 autres trucs qui sont autour de cette sphère-là. Donc, soit je rentre dans la cellule de ce qu'on m'explique, soit je prends du recul pour voir comment. Et je fais que ça, en fait. Je fais que essayer d'appréhender. Voilà. Je me rends compte que c'est ça la mécanique, en fait, de raisonnement qui est là et qui a l'air de tenir la route, parce qu'au bout d'un moment, en fait, je l'ai construit, vous voyez. Mon analyse fonctionnelle, elle tient la route et elle est vraiment le résultat de quand même une démarche scientifique et d'expérience d'ingénieur. Mais après, la venue de la cellule, elle a été beaucoup plus intuitive sur bien des aspects et voilà, et elle évolue elle continue d'évoluer et elle va continuer d'évoluer, mais effectivement, elle s'est confrontée, elle a eu besoin de se confronter à la réalité, et plus je me rends compte, plus je l'adopte, plus elle tient la route, en fait. Plus la manière, en fait, d'envisager les situations, soit en faisant ces zoom-in ou zoom-out sur ces bases-là de la situation, en fait, ça permet de formuler des choses qui ont l'air d'être très cohérents et très pertinents, en fait, pour les gens. Ok. Merci. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu disais, Pauline, que l'organisation était le reflet des individus. Et en fait, c'est très drôle parce que je crois que Nico a construit un modèle de l'organisation et on l'a très vite transposé à l'individu, comme pour emmener effectivement vers les gens.
Et en même temps, dans son modèle, il le présente, comme c'est un ingénieur de l'organisation, etc., il l'a présenté d'abord avec l'opérationnel et après avec le modèle philosophique. Et c'est là, voilà, c'est très drôle parce que ma cellule, moi, elle est à l'inverse. C'est d'abord qui je suis pour savoir ce que je vais incarner au monde. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est comme s'il fallait effectivement que ce modèle sorte de la tête de quelqu'un dans la matière pour être emmené vers quelque chose de moins matériel, pour reconsolider l'ensemble, quoi. Et donc, cette cellule, elle est puissante parce qu'on voit qu'elle est aussi très adaptable et malléable. Et que j'adore quand Nico dit, effectivement, on a deux cellules qui sont absolument pas les mêmes, mais en fait, elles sont exactement les mêmes, quoi, avec cette matrice de traduction. Et elles fonctionnent à partir des mêmes principes. Et du coup, c'est là que je crois qu'on a peut-être fait un exercice qui est important dans le développement de Grâce, le fait de montrer qu'effectivement, avec un même modèle, en fait, on peut faire des choses radicalement différentes, en fait, avoir une entrée différente, parce qu'en fait, c'est juste ça. On a une entrée différente, mais au bout du bout, on va au même endroit et on parle de la même chose. On est au niveau du fractal complètement, quoi. C'est En fait, c'est bien ça pour moi, c'est que Nicolas, en fait, il a réussi à écrire tout ce qu'il ressent et qu'il vivait inconsciemment. Et en fait, et ça, on l'a tous inconsciemment. Je sais, là, quelqu'un m'a dit, ah ouais, ta vidéo, j'ai trouvé ça intéressant, mais vraiment, moi, je me pose pas toutes ces questions, mais ça me parle. Et parce qu'en fait, ça parle à chacun, et c'est juste que on n'a pas, effectivement, comme tu as dit, les mêmes portes d'entrée. Enfin, je sais plus comment tu l'as dit, mais on dit un truc qui est universel, en fait. Et ça, ça c'est en fait beaucoup de retours qui m'ont été faits en mai, c'est de dire, mais en fait, tout ce que tu disais, ça, c'était une évidence. Et en fait, on met à la conscience. Pour ça, j'ai adoré ta vidéo. Enfin, elle met en lumière, mais on le sait tous, et c'est au niveau de l'âme. En fait, l'âme, elle le sait. C'est juste que c'est pas encore conscientisé, quoi. Et qu'aujourd'hui, pour l'esprit humain, il lui faut donner de la matière. Donc, du coup, on l'alimente avec ça, mais ça va plus loin que ça, en fait. Et c'est pour ça que souvent, je dis à Nico, c'est un produit d'appel, quoi. C'est un produit de transition qui va être essentiel pour embarquer, pour générer le mouvement. Mais à un moment donné, il va se faire embarquer très vite par autre chose, quoi. Mais ça, c'est la suite de l'histoire et laissons-la nous dire, quoi. Mais j'en suis intimement convaincue, en fait. Mais en tout cas, je suis aussi convaincue sur le caractère précieux, en fait, de ce tremplin que nous offre Nicolas. Mais voilà, mais pour moi, c'est un tremplin. Mais c'est le tremplin, en fait. Alors, si ça vous va, on peut attaquer, voilà, prendre un temps sur la définition. Il est déjà 15h. On s'arrête à quelle heure, là? 15h30? Ouais, 15h30, moi, dernier mot, 15h30. Last minute. Ça marche. Après, tu sais que tu peux quitter sans prévenir. Oui, c'est vrai. J'y arrive pas, mais au pire, je ferai ça. Ouais, je me donnerai de l'élan. C'est pas très facile, mais effectivement, on peut. Alors, ce que je voulais. Alors, est-ce que vous avez vu? Alors, il y a trois choses sur la définition. Je vais peut-être arrêter celui-là parce que du coup, là, c'est pas utile. Voilà. Alors, il y avait trois choses sur la définition. C'est les mises à jour. Donc ça, c'est le texte qui est mis en fait en PowerPoint, qui m'a permis de faciliter pour lire la vidéo, et donc qui a été corrigé en tout cas avec des propositions par Stéphanie. Donc ce qui est aujourd'hui la dernière mouture. Il y a du coup les dessins qui vont avec. Alors, mais du coup, quand je dis ça, c'est-à-dire que du coup, ça a été bougé par Stéphanie, mais en fait, je l'ai vis-à-vis de notre dernière réunion, je l'avais déjà pas mal touché. Voilà, par exemple, cette phrase, cette phrase-là n'existait pas, celle-là non plus, les 150. Donc, j'ai eu le sentiment, en fait, finalement, de modifier beaucoup de choses après notre discussion, donc j'étais un peu pas mal à l'aise, mais en tout cas, j'ai besoin de vous soumettre toutes ces modifs qui ont été faits a posteriori de la dernière réunion, pour que au moins vous puissiez valider le fait de dire oui, c'était utile de le dire, ou au contraire, voilà. Dans la même direction, du coup, ça c'est tous les schémas du coup qui supportaient le truc. Et là,
c'est pareil. Moi, si vous avez des retours, voilà, cette image, là, l'image de là, ça, ouais, ça fait un peu pas super propre. La gouvernance, si vous avez des meilleures propositions, il peut y avoir plein, ouais, ce truc-là. J'ai un petit logo d'Ubuntu. J'ai Ubuntu en logo de main qui se tient, qui sera peut-être plus joli et qui en même temps met la notion d'Ubuntu au milieu qui pourrait être jolie. Je te ferai passer ça. Voilà. Et puis, dernière chose, du coup, après, c'est notre conviction. Et puis, du coup, voilà, elle serait, dans ce cas-là, on peut aussi acter le fait de dire que telle qu'elle est dans la vidéo, elle commence à tenir la route et que du coup, là, il est l'heure de pouvoir avancer sur les autres sections. Sachant que juste vis-à-vis des autres sections, ce qui a été modifié un petit peu, c'est que quand je terminais ici par le faire système, finalement, dans la construction là, de l'AP qui arrive à pas mal sur la fin, et où finalement on n'a pas, c'était vraiment le cœur. Du coup, ça me semblait plus logique d'enchaîner sur la définition de la paix plutôt que sur la définition de grâce. Donc, et avec cette phrase, en fait, pour faire le lien, l'objectif commun, c'est la paix, c'est l'objet du prochain période. C'est quoi la paix pour nous? Parce qu'on on parlait, voilà, on arrivait vers un objectif commun ici. Mais ok, il va falloir le définir maintenant. Voilà, donc il y a soit les textes de la conviction et tout ce qui a été rajouté, les dessins ou la suite. Alors, on peut peut-être tenter de… moi, je serais pour boucler la conviction, se dire, tiens, voilà, la pierre conviction à l'édifice, elle est consolidée, quoi. Alors, selon le timing, tout ça, voir ce qu'on fait d'autre. Mais cool. Ouais, moi, ça me va bien parce que j'aurais envie de réécrire des choses de toute façon que j'ai pas eu le temps de faire, mais où je vous proposais certainement une mise à jour du coup sur le reste, ce qui sera une autre base de travail. Donc, moi, ça me va si ça va à tout le monde. Mais… Ça me va aussi. Oui, d'accord. Alors, donc, est-ce que je suis pas tout à fait au jour de définition? Ouais, ok. Alors, comment on repart là? Je vous mets un peu le schéma. Est-ce qu'il y a des choses… Alors là, je n'avais pas dû dans le texte, à partir du moment où au moins 2 personnes décident de coordonner. Donc là, c'était vraiment expliqué. C'était la définition. Hein. Donc c'est une définition ici pour commencer. Donc là, c'était vraiment la définition du coup de l'organisation humaine. Toute entreprise, association, nation, territoire. À partir du moment où au moins 2 personnes décident de coordonner leurs idées, leurs sentiments et leurs talents respectifs pour réaliser une action concrète dans le monde, un résultat, une fonction, un produit, un service, ils partagent une raison d'être. J'ai envie de dire un truc, je réfléchis tout haut, mais ça fait plusieurs fois que les gens me disent faut être concret. Et en fait, je suis allée vérifier la définition de concret. Et on dit homme, c'est concret, humain, c'est abstrait. Et pour moi, tout était dit là-dedans. C'est que on est tout le temps à vouloir faire des actions, mais on n'incarne pas cette humanité. Donc là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas encore dans cette logique? En fait, pour moi, l'organisation humaine, c'est déjà le premier truc. C'est d'être humain, en fait, de juste être. Et là, on est pour réaliser une action, alors je me dis action concrète dans le monde. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est justement dans incarner cette humanité? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, on parle de faire alors que pour toi, c'est déjà du être. Ouais. Alors que là, dans la définition, on parle de faire, en parlant de réaliser. Oui. Ouais. Je vois. En fait, c'est être humain ensemble, quoi. Être juste empathique, être juste là. Pour moi, c'est une organisation humaine. Enfin. Et Pauline, elle est en train de mettre d'alimenter le moulin sur le slogan qui est faire corps pour être humanité. Le slogan de Grâce Nico qui est resté en suspens. En suspens, mais c'est faire corps pour être humanité. Ouais, vraiment, en fait,
J'en viens quand même au cœur de la définition, de cette notion de définition. Pour moi, en fait, vraiment une organisation, c'est quand s'il n'y a pas de projet commun, en fait, je ne suis pas sûr qu'on fasse organisation. En tout cas, pas tel que je l'entends dans cette notion de définition. Non, mais je suis d'accord, en fait. Enfin, faire projet commun, et justement, pour moi, faire corps pour faire humanité. En fait, incarner l'humanité, c'est quand justement l'âme est complètement connectée au corps. C'est quand les deux font qu'un. Et là, on incarne. Et là, on est vraiment incarné, pour moi. Et donc, c'est pour ça peut-être que c'est correct. Hein. C'est peut-être que ce qui est dit justement ça aussi. Hein. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, moi, aujourd'hui? Ça me va assez bien, en fait, Nico, de laisser d'être dans le concret là pour être, en fait, parce qu'on est pour réaliser concrètement et on a une raison d'être ensemble. On est être ensemble et on fait concrètement. Donc, on est vraiment dans le projet pour faire corps, mais pour être humanité ensemble. Ouais. Oui, puis le résultat, c'est effectivement une raison d'être et on est, quoi. Donc, donc ça tient la route. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Pauline, mais je ne vois pas comment on peut organiser ça autrement. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Hein. En fait, moi, j'ai le sentiment que ça veut dire ce que veut dire Pauline, en fait. En fait, écrit, j'ai l'impression que ça dit exactement le bon truc, en fait. C'est une action concrète. Bon. Alors, magnifique. On va pouvoir passer à la suivante. Est-ce que là, dans le schéma… Attends, juste, excuse-moi, je te coupe, Nico. La diapo de… Enfin, où est-ce que tu es là? Tu es parti. Ah, tu es parti dans le schéma. Il y avait juste des S en trop dans… voilà. Toute entreprise, association, nation, n'importe laquelle, sous-entendu. Enfin, pour moi, il n'y a pas de S, mais voilà. Oui, il y a une dénification là-haut. Une dénification. Mais ça, c'est parce que je réinvente des mots, en fait. On va pas s'en sortir, cet invente des mots, là. C'est déjà assez complexe comme ça. Voilà. Très bien. Pendant qu'on y est, hein, autant… Ouais, voilà. Donc, j'étais dans le schéma. Alors, pour les schémas, je vais me dire si… bon, à l'occasion, je vous laisse me dire, ou je ne sais pas si vous voulez switcher, mais si vous avez des propositions d'amélioration sur ça ou si vous en imagez, c'était clair. Non, c'est sympa, c'est très bien. Du coup, sans S à entreprise, ou plein de S. T'es cohérent, Thomas. Oui, Nico, et c'est là que tu as défini complètement les infos à donner, à séquencer le jour venu, quoi, le jour où on a les moyens de faire quelque chose de plus… Oui, mais je l'aurais déjà transmis. Voilà. Parce que voilà, c'est ça. Alors, par contre, là, j'avais pas, dans le texte que j'ai fait, je l'avais pas accepté, cette modif. En tout cas, je l'avais pas pris, j'avais pas mis ça, moi. Je suis resté à les organisations humaines sont des imaginaires communs. Elles sont les moyens que l'humanité a mis en place pour s'organiser à plus de 150 individus. Mais si tu veux expliquer pourquoi tu avais eu le besoin de rajouter ça, Stéphanie. Vas-y, enlève-moi. Les organisations humaines sont des imaginaires communs. Oui. Je trouvais que ça compliquait, moi, la phrase. Oui, mais du coup, je ne sais plus, je ne suis plus dans l'énergie de ça, mais je suis en train de… parce que moyen, ça me permettait… C'était trop réducteur, en fait, le moyen. Puis je n'aime pas ce mot moyen, en fait. C'est pour ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai voulu dire, les organisations communs? Oui, c'est que la pensée, elle se matérialise et qu'elle utilise des moyens matériels. Ouais, qu'elle utilise des moyens, effectivement. Mais c'est plus… Parce que pour moi, c'est la notion de matérialisation qui est plus importante que celle de moyens. Parce qu'il n'y a pas que des moyens pour matérialiser, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est le mot de moyen que j'aime pas, en fait. Moyen, c'est un mot moyen, c'est un mot moche, c'est un mot… Et une chewing-gum, j'aime pas ce mot, en fait. Mais OK. Ça veut tout dire, c'est un trop fourre-tout, quoi. C'est un fourre-tout pas assez… En fait, c'est peut-être que les organisations humaines sont des imaginaires communs matérialisés et construits à partir des croyances.
Ouais, mais c'est là où en fait on dit plus la même chose. Non, c'est clair. Voilà, là c'était vraiment les imaginaires communs, c'est le moyen qu'on a utilisé. Alors le moyen, l'outil, pour C'est ce qu'on a s'organiser à trouvé. 150 individus. Je ne dis pas qu'on le matérialise, enfin que ça permet de matérialiser, c'est juste concrètement Bien. ces imaginaires communs. Ce sont des imaginaires communs Sans ça, on ne peut pas s'organiser à plus de à 150. partir desquels l'humanité s'organise, sur la base desquels s'organise dans la matière, quoi. Les Oui, mais organisations- c'est pas, en fait, justement, c'est pas mon propos, en fait. Je dis pas on crée pas des imaginaires communs simplement. Enfin, mon propos, on crée des imaginaires communs pour matérialiser des choses dans la matière, comme ce qu'on disait juste avant. Mais là, c'est autre chose. Le propos, c'est vraiment de dire, en tant que tel, c'est vrai, alors c'est ça que j'avais écrit, hein, mais elles sont les moyens en fait que l'humanité a mis en place. Sans imaginaire commun, on ne se serait pas organisé à plus de 150 individus. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas matérialisé des choses. Une meute de 150 individus matérialise des choses. C'est une organisation, c'est tout ça. Un imaginaire commun. Bah oui, mais du coup, tu n'as pas besoin de mettre moyens, en fait. Les organisations humaines sont des imaginaires communs. Ou alors, s'appuie sur des imaginaires communs pour s'organiser à plus de 150 individus. Les organisations humaines. Non, mais sinon, tu supprimes tout. Enfin, imaginaire commun que Que l'humanité a mis en place. tout le vert et le rouge. Supprimez le vert. Oui, les organisations humaines sont des imaginaires communs que l'humanité a mis en place pour s'organiser à plus de 150 Exactement. individus. C'est correct. Voilà, c'est ça. Exactement. Tout à Vous êtes fait. trop forte. C'est tout le monde là. Que l'humanité. Tu vois, Nico, en fait, on noie tout le monde avec trop de trucs, en fait. Hop, il faut juste enlever les deux, hop. Il faut juste tout enlever. Voilà, chez les mammifères, c'est Et meute, mal. meute et clan. Ouais, C'est vrai que j'aime bien clan, moi. Pour faire clan, meute, collectif et être plus fort ensemble. Alors, j'ai juste une parenthèse. J'ai pas lu le livre d'Harari, donc Ouais. on m'a dit qu'on parlait pas de mammifères, on parlait d'humains à proprement parler, et du coup, est-ce qu'il parle de mammifères ou est-ce qu'il parle d'humains? La limite, 150, je vais le reprendre, hein, je vais le relire, je vais vérifier. Mais pour moi, vraiment, la limite des 150, elle se retrouve dans la nature. Ok, d'accord. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de collectif d'animaux de plus de 150 individus en termes de. Enfin, je dis de collectif, il y a les fourmis, les abeilles, machin, mais il n'y a pas la même. Les structures sociales. La même structure sociale, ou en tout cas, c'est pas chez les mammifères. Et du coup, elles n'ont pas de réalité tangible à proprement parler. On ne pourra jamais toucher une nation ou une entreprise, mais elles nous permettent de faire communauté par-delà la relation directe, de dépasser cette limite de 150 individus et donc de créer des groupes extrêmement puissants en mesure d'influencer les autres espèces vivantes et le monde. Ouais, j'aime pas dominer. J'avais compris. Là, je te dans le deuxième paragraphe, elles nous permettent, on pourrait remettre le sujet. Bref, les organisations. Oui. Les imaginaires. Oui. Mais les imaginaires communs nous permettent de faire communauté. Oui, les organisations, oui. Mais on peut laisser le mais, hein, mais les organisations humaines, ouais, du coup, c'est juste pour rappeler ce dont on parlait. Oui. On se perd en route. Alors là, bon, j'avais ce truc des relations voilà, pour faire communauté. J'avais souligné le pas de réalité tangible. Par-delà la relation directe, de nous affranchir la limite des 1. Le groupe puissant, là, je ne sais pas si… Bah si, au sens du pouvoir. Et je crois qu'il faut redonner des noblesses à la notion de puissance et de pouvoir. Parce que justement, pour moi, c'est fondamental de retrouver notre pouvoir, de retrouver notre puissance. Et c'est aujourd'hui un gros mot dans le système. Parce que puissance et pouvoir veut dire écraser, veut dire dominer, veut dire… Alors que non, c'est un mot qui est juste sublime. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Donc, j'aime bien l'idée de laisser la notion de puissance des groupes. Il faut l'assumer, ce mot, en fait. Très bien. C'est vrai que c'est plus juste. De quoi, Pauline? Moi, je préfère le mot puissance que pouvoir, parce que pouvoir, c'est le pouvoir sur l'autre.
alors que puissance, c'est… Ouais. C'est aussi pouvoir faire les choses, mais je suis d'accord avec toi, j'aime mieux puissance que pouvoir. Mais pouvoir, c'est pouvoir faire les choses, être en capacité être libre de ses chaînes et avoir les ressources nécessaires pour le faire. J'ai du pouvoir, je peux faire en fait, tu vois. C'est pouvoir faire, de peu faire. Ouais, et juste, du coup, le deuxième point, Ouais. par-delà la relation directe de nous affranchir à la limite des 150, par-delà la relation directe, permet de nous affranchir de la limite des 150. Ça me paraît… permet, même pas à l'infinitif, mais parce que l'imaginaire commun n'a pas de réalité tangible, permet de nous affranchir de la limite des 150. Permet de nous affranchir. Et là, groupe puissant, est-ce qu'on ne dirait pas un autre truc? Sans faire une phrase, parce que c'est un schéma. Hein, mais… En gros, c'est mettre en place un groupe puissant, mais Puissance du groupe. Permet… Ouais, ou créer… Créer des groupes puissants. Ouais. Oui. On vous voit comme ça. Donc, elle se déploie à deux niveaux, d'abord dans le monde des idées et seulement ensuite par notre entremise dans la réalité tangible. Rien ne peut se faire dans la réalité tangible qui n'ait d'abord été pensé et admis par un nombre suffisant. Donc, Quoi ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Que allez, vas-y. C'est d'abord dans le monde des idées et seulement ensuite, parce que là, on ne prend justement pas en compte exactement le système d'aujourd'hui, qui est franchement le résultat de tous nos inconscients, de toutes nos idées. Et… Vas-y, pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi on… Parce que pour moi, aujourd'hui, on voit le système, on est prisonnier d'un système qu'on a créé, qui est pour moi le résultat de tous nos inconscients. Oui. Et en fait, c'est quelle partie de phrase qui te gêne? Quand tu dis, elle se déploie à deux niveaux, d'abord dans le monde des idées, et seulement ensuite, notre entremise dans la réalité tangible. Et ça, on est dans un monde conscient, oui. Mais comme aujourd'hui, on est dans un monde où la majorité des gens sont inconscients, soit on dit quelque part dans un monde conscient, enfin, soit c'est parce que parfois, c'est d'abord dans la réalité qu'on le voit. Enfin, faut distinguer les idées conscientes et inconscientes, en gros. Alors, aujourd'hui, pour moi, typiquement, les masques qu'on voit sur les gens, pour moi, on est en train de voir ces masques parce qu'individuellement, chacun porte un masque dont il n'a pas conscience. Et ça devient alors, ça se matérialise, le déni de nos ombres se matérialise dans la société. Oui, mais c'est bien cette phrase, hein, c'est-à-dire que c'est d'abord dans le monde des idées, dans l'invisible, dans l'inconscient, dans ce cas-là. Et en fait, il ne peut rien avoir, il ne peut rien avoir ici qui ait d'abord été communément mis quelque part par là. En fait, on pourrait mettre d'abord dans le monde des idées, virgule, conscient et inconscient. Et là, c'est juste. Mais est-ce que… Oui. Est-ce que ça pourrait être autre chose que conscient et inconscient? Et si ça ne peut pas être autre chose que conscient et inconscient, pourquoi on le dit? Enfin, en fait, pour moi, c'était inclus en fait le monde des idées. Il y a… Alors, c'est peut-être pas le monde, enfin, c'est peut-être dans le monde des idées, c'est très vaste en fait. C'est tout l'invisible, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on nourrit par nos pensées en fait. Alors, c'est le monde des pensées peut-être, mais… Si tu mets pensée, si tu mets le monde des pensées, ça inclut conscient et inconscient, non? Non, mais en fait, tu peux même laisser idée et supprimer conscient et inconscient. Ça passe, effectivement. C'est après que c'est… C'est après, la phrase après qui n'est… Ouais, mais j'aime pas mal peut-être le monde des pensées. Est-ce qu'on parle plutôt du monde des pensées ou monde des idées? Moi, ça me va, idée. Mais… Idée. Moi, j'aime bien idée. Ouais. Alors, on ne peut pas avoir une idée inconsciente, hein, excusez-moi. Mais… Ouais, je pense que les pensées, c'est tout ce qu'on nourrit par la pensée. Ouais. On peut avoir des actes, c'est d'ailleurs intéressant, on a des actes inconscients, mais on n'a pas de pensée inconsciente. On est conscient de toutes nos pensées, mais par contre, on peut faire des actes qui viennent d'un endroit de nous qui est complètement inconscient, mais qui nous fait quelque chose d'inconscient.
Alors que dès qu'une pensée est là, elle passe par le filtre d'un historique, d'un masque, d'un prisme. En fait, idée, c'est toute représentation élaborée par la pensée. Représentation intellectuelle. Donc, ça c'est passé par le Ouais. moteur du cerveau, le moteur de notre imaginaire, en fait. Donc, il n'y a pas d'inconscient dans ça l'idée. peut être inconscient aussi. Enfin, tu sais, quand on s'imagine le pire, et ben voilà. Mais c'est des idées, en fait. Ah bah, c'est conscientisé. Si tu imagines le pire, tu l'imagines, donc c'est foutu. Je pense. C'est qu'importe. à un niveau, mais pas à tous les niveaux. Enfin, et moi, je pense que c'est parce qu'on s'imagine le pire, mais qu'ensuite on le bloque, que ça arrive, en fait. Alors, est-ce que ça vous va? Enfin, pour l'instant, rester sur le monde des pensées. Du coup, c'est dans cette phrase-là, rien ne peut se faire dans la réalité tangée qui ait d'abord été pensé, consciemment ou pas, et admis par un nombre suffisant. Coup d'orthographe, alors Oui, naît, N-A-I-T. Né, a été. Aïe, d'ailleurs, c'est du subjonctif. Non, mais un E. Qui n'est haïté, qui n'est été pensé. C'est du subjonctif. Naît, oui. Aïe. Était, c'est été. Ouais. Ou alors qui n'a été pensé. Le subjonctif, ça sous-entend que ce n'est pas forcément réalisable, tandis que l'indicatif qui n'a d'abord été pensé. Qui n'a d'abord été pensé et du coup, rien ne peut se faire dans la réalité tangible qui n'a d'abord été pensé. Consciemment pas. Ok. Là, du coup, voilà, c'était vraiment imager ces deux niveaux hein, de qui est le modèle philosophique, le modèle opérationnel. Hein, c'est toujours important. C'est dans le paradigme aussi, l'aspect modèle, l'aspect exemple. Et qu'on ait vraiment ces vecteurs par cette notion du communément admis. Ok, si ça vous va comme ça. Alors, elles peuvent être considérées comme des êtres vivants. Elles sont porteuses de croyances, de valeurs qu'elles incarnent dans le monde. Donc ça, je l'avais du coup enlevé. Comme toutes espèces, elles coexistent naturellement dans le monde dans une sorte de biodiversité. Alors, ça, je l'avais du coup, hop, j'avais dû ça le switcher. Elles sont porteuses de croyances qu'elles incarnent. Leur taille et leur importance sont en constante évolution dans un équilibre fluctuant. Et du coup, ça introduit la notion de biodiversité. Comme toutes les espèces vivantes, elles coexistent naturellement dans le monde dans une sorte de biodiversité des individus et des organisations. Alors, bio-organisation, tu veux nous en parler, Stéphanie? Non, mais je en fait, de mettre bio avec organisation, ça faisait sens quelque part. C'est-à-dire que c'est même les organisations entre elles vont par mimétisme, en fait, se bio-organiser. Tu sais, on cherchait un peu la définition la dernière fois de cette notion d'organisation, on tergiversait un peu autour de tout ça, mais je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le moment de parler de bio-organisation? Je prends le... en tout cas, ça mérite d'être creusé. C'est-à-dire même sur cette notion de biodiversité des individus et des organisations, vous voyez, arriver à imager en fait voilà, cette évolution, enfin cette coexistence des organisations entre elles qui font des... Et donc, ouais, d'une certaine manière, d'une bio-organisation. Éco-organisation aussi. Ouais, après, il faudrait voir ce qu'on veut, dans quel cadre. En fait, est-ce qu'une bio-organisation, c'est par exemple une organisation organique? Je ne sais pas quelle était. Ou est-ce que c'est la biodiversité? Pour moi, c'est l'organisation, les organisations organiques, quoi. Ça crée une bio-organisation et avec un système finalement d'énergie circulaire. C'est-à-dire que quand je disais ça, j'ai entendu quelqu'un qui disait « On aura réussi, on sera passé dans le nouveau monde quand les enfants demain ne dessineront plus des usines avec de la fumée qui sort des toits, mais avec de la fumée qui re-rentre dans l'usine. » Mais au sens où, en fait, on sera capable de recycler tous nos déchets parce que le déchet, il est indispensable. La nature elle-même fait des déchets, mais la puissance de la nature, c'est qu'elle sait les recycler.
Et en fait, j'ai trouvé que cette notion de recyclage, de bioénergie, de bio-organisation, voilà, il y a quelque chose qui me parlait là-dedans. Je me suis dit, c'est un mot qu'il faut qu'on mette de côté, en fait. Voilà. Ouais, je veux bien qu'on le mette de côté. Je ne sais pas si c'est le moment de l'introduire, mais je veux bien qu'on le mette de côté, ouais. Oui, et puis voir peut-être est-ce qu'il est déjà usité. Enfin, quelle est la résonance de ce mot-là actuellement Ouais, si on tape sur Google bio-organisation, qu'est-ce que ça nous sort? Moi, Voilà. j'aime beaucoup ce mot et il m'évoque tout ce qui est management, en fait. La permaculture. Et du coup, j'ai pas compris. Je dis, ça renvoie à toutes les idées sur le permanagement, la permaculture humaine, la permaculture en entreprise. Ça renvoie à tout ça, en fait. Ouais, mais du coup, je voulais peut-être pas trop pour le moment, en tout cas, parce qu'ils sont peut-être plus matures, avancés, en tout cas, sur. Il y a déjà une permaculture des organisations, donc pas faire d'amalgame. Merci, c'était ça que je cherchais. Le système économique en place, aussi puissant qu'il puisse paraître, n'a donc rien d'autre qu'une organisation. Sa raison d'être, c'est de faire de l'argent. Il est basé sur une structure rigide, abstraite et centralisée. Il est ancré dans les instincts de peur, de prédation, de contrôle et de manipulation. Il organise le monde car il a besoin que nous soyons dépendants pour nous vendre le fruit de son négoce. On peut rajouter domination. Ça. Ah oui, le contrôle. Ouais, là, j'ai envie de rajouter le mot domination. Oui. Alors, les structures rigides sont devenues peu efficientes pour gérer un haut niveau. Alors, je ne l'avais pas dit ça, je ne l'avais pas validé. Parce qu'en fait, c'est vraiment, ça, c'est presque un postulat, c'est une loi naturelle, en fait. Les structures rigides centralisées, ce n'est pas qu'une question de. Elles ne sont pas efficientes pour gérer un haut niveau de complexité. C'est presque une loi mathématique, en fait. Oui, par nature, sont peu efficientes. Il n'y a pas de. Ouais, par nature. On peut le voir partout, le système en place est de moins en moins capable de gérer sa propre complexité. Donc, c'est là où on l'applique au système en place, qui, du coup, n'arrive pas à gérer sa propre complexité suite à la mondialisation et l'avènement du digital. On peut le voir partout, deux points à la place de la virgule. Voilà, c'est important pour moi. Mais vas-y, apporte. Lancé comme un poulet sans tête, il est de plus en plus obsolète pour assurer de manière satisfaisante la pérennité et la dignité de l'espèce humaine. Donc, tu m'avais bien simplifié ça. C'était Voilà, et du coup, ça, c'était suite à ça, c'était vraiment d'imager cette structure-là. Donc, je rajouterai ici domination. Ensuite, 26, Margot. Oui, c'est ça, je vois l'heure et je me dis 26. Ouais. Comme toute organisation, système économique se nourrit de notre temps et notre confiance, aussi puissant qu'il puisse paraître, son pouvoir repose en vérité entièrement sur nous. En se basant sur le principe de coexistence, il nous semble bien plus cohérent de créer une nouvelle organisation par essence plus juste et plus efficiente pour se battre contre le système en place. La nature montre qu'une organisation organique constituée de cellules autonomes est non seulement possible, mais surtout bien plus efficiente pour gérer un haut niveau de complexité. Dans cette biodiversité humaine, les organisations ont la force diplomatique des communautés qui adhèrent à leur système de valeurs ou utilisent leurs produits ou services. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, j'avais quand même pas mal réorganisé ça. Ça a été vraiment, alors ça c'est peut-être plus présent dans le document qui est là, mais le fait de dire, voilà, on part d'une définition, ensuite on pose un certain nombre de postulats, ensuite c'est le constat du système actuel, d'accord, donc de son inefficience, ça c'est le constat. Ensuite, il y avait là une inspiration qui est de dire, en fait, le pouvoir repose sur nous, donc on n'est pas obligé de le combattre. Ensuite, les cellules en fait réparties sont plus efficaces. Ils ont la force diplomatique et du coup, si on est suffisamment d'humains, c'est possible et accessible. Donc en fait, ça c'était vraiment la transition. Et du coup après, alors j'introduis quand même, c'est là où je me suis pas mal pris la tête parce que c'est là où j'introduis quand même la notion de cellules autonomes. Mais pour l'instant, j'y parle que
enfin en termes génériques. Et là, ensuite, voilà, je pars sur la valeur de P, qui est une valeur qui peut rassembler, parce qu'ici, on dit qu'on a besoin de rassembler tout le monde, en fait, parce qu'on a la force diplomatique. Donc là, je repars de la valeur de P comme quoi elle peut faire rassembler tout le monde. Et ensuite, du coup, je détaille quelle serait finalement l'application de la nouvelle forme d'organisation, en fait. Parce qu'il doit avoir ici une introduction et une notion de la… Donc, et là, ensuite, du coup, la solution d'interconnecter. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un peu le lien là-dessus. Donc, j'avais pas mal réorganisé, même si les phrases sont les mêmes, je les avais pas mal… voilà. Donc voilà, si vous avez des commentaires sur ces liens-là, n'hésitez pas. Les structures sont donc pas pleines, on peut le voir. Donc ça, on a vu. Comme toute organisation, on se nourrit de notre temps et notre confiance, aussi puissance au pouvoir représenter sur nous. Donc le principe de droit, on peut en créer de nouvelles. La nature nous montre que l'organisation organique constituée de cellules est non seulement possible, mais surtout plus efficiente. Et là, j'arrive sur la… Margot, tu veux dire un mot avant de passer ? Oui, c'est ça. J'allais dire au revoir, mais c'est quand même un peu bruit. Merci pour ce temps. Et l'idée, c'est de faire pareil la semaine prochaine, c'est ça ? Oui, on va continuer. Alors, donc très clairement, ce temps-là, pour le moment, c'est la comète effectivement de définition de grâce, mais on sent bien quand même que… Attendez, alors je vais arrêter juste 2 secondes ça. Hop. Peut-être d'ailleurs c'était ça en fait le sujet de mon questionnement et le truc. Je vais pas trop parler, si tu es à 15h30 je voulais partir, mais désolé. Mais c'était juste de dire, on essaie de connaître cette définition de grâce. Donc ça c'est clair là, et ce temps-là en fait c'était vraiment un. Et en fait c'est tellement pétri en fait de tout ce qui se passe par ailleurs qu'il y a quand même une notion de coordination. Vous voyez la discussion qu'on a eue avant, et on sent bien que dans nos échanges il y a un aspect qui est de l'ordre de coordination de la mise en œuvre générale, et aussi du coup pour le moment ciblé sur la définition de grâce. Moi, j'ai envie de les appeler des réunions de battement, en fait, parce que je trouve qu'on est en train de régler le niveau du battement cardiaque de l'organisation sur ces réunions-là. Tu vois, c'est pas encore de la coordination complètement, mais voilà, on est en train de se mettre sur le tempo et de donner le rythme, en fait. Donc, voilà, la notion de battement, je propose, je donne. Réunion de cohérence, bah oui, avec cohérence cardiaque, tout ça, quoi. Enfin, de cohérence, de cohésion. Cohérence, peut-être. Mais au-delà du mot, là, c'était juste de dire, en fait, est-ce que vous souhaitez continuer là, les mardis après-midi, dans cette dynamique, du coup, avec un peu ces doubles facettes, ou est-ce que vous voulez vous concentrer vraiment sur la définition de grâce, et ou est-ce qu'on fait 2 réunions différentes, enfin, ou est-ce qu'on continue comme ça? Mais Margot, avant de partir, vas-y. Moi, je dirais pour l'instant, il y a à un moment donné sûrement une scission des deux, mais pour moi, la semaine prochaine, il y a encore… pour moi, c'est OK d'être encore sur ces 2 sujets la semaine prochaine. Et peut-être que ça switchera la semaine d'après, mais je pense que ce n'est pas assez mature pour se scinder dès maintenant. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à mardi prochain, et même avant sur le groupe. Bon après-midi tout le monde. Merci. Bon après-midi. Est-ce qu'on répond à cette question-là, en fait, ou est-ce qu'on finit là ce qu'on… Moi, je veux bien répondre à cette question-là. Ouais. Alors, et juste du coup, donc sur cette question-là, en fait, je me suis rendu compte, en fait, la coordination, c'est quoi? En fait, c'est vraiment la définition des comètes. C'est vraiment la rédaction de la spécification, en fait, de la comète. Qu'est-ce qui est attendu? Quel est l'objectif? Tu vois, c'est de sentir de percevoir, en fait, les besoins de comète, arriver à les formuler et les mettre en musique les unes avec les autres. C'est ça la coordination. Et ensuite, après, elles sont autonomes. Après, elles font leur vie. Mais il y a vraiment ce
cet effort de mise en cohérence des différentes comètes, des différentes envies. Vas-y, Pauline. En fait, moi, ce qui me vient, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est cette idée que quand là, on parle de l'organisation, on est à un niveau global. Et tu vois, à un moment, tu dis, tout ça, on voit que ça dépend de nous. Et tu parles de poulet sans tête. Et pour moi, effectivement, aujourd'hui, l'organisation, elle est comme si elle était sans tête parce que elle est à l'image de nous, les individus, où aujourd'hui, on est complètement inconscient. On est tellement dans le cerveau rationnel et on s'est complètement coupé du cœur qu'on est complètement incohérent. Et pour moi, là, on est en train de parler des organisations, comment améliorer les organisations, mais c'est parce que ça, on est au niveau macro et ça nous invite à revenir au niveau micro et voir que notre fonctionnement, en fait, le fonctionnement aujourd'hui qui est pyramidal à l'extérieur, il est juste le reflet de notre fonctionnement pyramidal interne. Et plus on sera dans une logique collective interne et en paix intérieure, plus on sera dans la paix, dans l'organisation de la paix. Et pour moi, c'est vraiment, et c'est pour ça que là, j'aimais bien en parler un peu de dichotomie, mais parce que pour moi, c'est ça, on est en train de se rendre compte que l'organisation, elle est juste le reflet de nous, en fait. Et plus on agit à notre niveau, dans ce fonctionnement, ce que j'appelle un fonctionnement collectif interne, où on est autant à l'équilibre raison et cœur, et là, on est cohérent, là, on est conscient, et on est dans cette paix intérieure qui permet d'être dans ces structures équilibrées, en fait. Et c'est pour ça que c'est complètement relié, quoi, pour moi. Oui, je suis d'accord, mais du coup, quel était ton propos là sur… Vraiment, c'est vraiment de revenir, d'être dans ce niveau et je suis tombée sur un article ce matin que j'ai partagé, on n'arrête pas de croire que le problème, ce sont les structures. Et non, c'est l'être humain derrière. Et c'est vraiment agir à ce niveau-là. Et pour moi, tout ce truc, investir la paix, c'est de revenir, de nous aider grâce à avoir des structures. Mais en fait, on avance en même temps sur les deux, parce que plus on aura une structure qui sera à l'écoute du vivant en nous et autour de nous, et là, on est en train d'avancer en parallèle des deux. Et donc, on essaye de mettre en place des structures qui vont nous aider, nous, à être dans cette paix intérieure. Et soit nous, on est dans cette paix intérieure et les structures vont s'adapter. Et pour moi, on agit sur les deux en même temps. En fait, on est en train de reconstituer le diamant, Pauline. Moi, souvent, on était dans une pyramide de démarrage. En fait, quand on dit que les organisations ont tout pouvoir, d'ailleurs, c'est comme ça que Nico définit dans le modèle la capitalisation. Et en fait, quand on parle de l'individu, on est dans l'autre sens. Et en fait, il n'y a pas à choisir. Et moi, ça a été tout le débat de se dire, on commence par l'organisation ou par l'humain, l'organisation ou par l'humain. Et en fait, on vient de le dire, c'est par les deux. On doit avoir des points de vue, des points d'entrée différents. Et c'est pour ça que le modèle il est puissant et qu'il ne faut pas qu'on lâche l'affaire sur… Je suis complètement d'accord avec toi parce que pour moi, si demain l'humanité entière décide de s'éveiller de l'intérieur, alors on n'a pas besoin de structure et d'organisation. On appuie sur le bouton à l'intérieur de chacun et ça marche à la seconde, là maintenant où on y est. Sauf que ce n'est pas possible avec le niveau de maturité et de conscience. Donc du coup, il faut qu'on fasse un chemin les uns vers les autres pour reconstituer cette pyramide en fait. Complètement d'accord et c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de créer les structures de demain. Et ces structures de demain, elles ne marcheront que parce que on cède et plus on joue sur l'un, plus ça joue sur l'autre et on avance en parallèle. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On est en train de jouer sur les deux. Et à un moment donné, il y aura même un effet exponentiel parce qu'on arrivera à un tel niveau où l'un sera vers l'autre que ça va faire comme on passe des clusters gazeux à un cluster vapeur. On est vraiment, l'eau s'est transformée d'un coup d'un seul, on ne sait pas comment, on passe d'un état à un autre. Mais parce qu'il y aura eu un petit cluster, un plus gros cluster et d'un coup, hop, on passe en vapeur et on change d'état et on est dans cette 5e dimension dont on parle. Enfin, et on rejoint complètement Complètement d'accord. Mais ça… D'accord. D'accord. Après, voilà, ma question presque est la même, mais quel est le propos derrière là, actuellement? Enfin, moi, sur ce constat-là, et par contre, voilà, oui, quel est le lien avec les deux projets de réunion? C'est ça, en fait, Nico? Oui, c'est ça. Et déjà, oui, basiquement, c'est que parce que voilà, moi, c'est clair que ce constat-là, il est clair. Par contre, pour moi, il y a vraiment un vrai effort et une vraie amélioration à faire dans nos structures d'organisation et qu'on est probablement plus en paix et plus conscient individuellement que le sont nos organisations.
et que déjà, si on mettait à niveau nos structures d'organisation, on serait en mesure peut-être de voir qu'en fait, l'humain est bien plus en paix et cohérent et conscient que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, moi, en tout cas, c'est vraiment mon chemin à travers Grâce, c'est de s'engager là-dedans. Ça veut dire que oui, il y a ce chemin de paix intérieure, mais là, on travaille vraiment à ce projet commun, à ces structures d'organisation collective. Et donc voilà, ça c'est pour, en tout cas, peut-être un mot sur là, mais effectivement, voilà, là sur la réunion, coordination et définition de Grâce, voilà. En fait, pour moi, c'est juste, je n'ai pas été claire, mais c'est juste que je te rejoins complètement sur la structure, et c'est de mettre en lumière aussi l'importance de l'individu. Mais je pense que, parce que toi, c'est tellement évident pour toi, mais je pense que ce modèle, il s'adresse à beaucoup de gens pour qui c'est pas évident. Et pour moi, c'est aussi qu'on voit dans ce modèle à quel point l'individu a son rôle à jouer. Donc, c'est un peu dit, mais j'ai l'impression que c'est tellement évident pour toi, mais pour la majorité des gens aujourd'hui, ça ne l'est pas, puisqu'il y a une majorité des gens qui sont dans un système et qui sont comme des poulets sans tête. Sinon, le système, il ne serait pas comme ça s'il y avait que des gens qui avaient conscience de ça. Ouais, il va falloir que je décroche bientôt. Si je peux juste conclure pour moi, en tout cas, en disant que par rapport à ce que tu dis, Pauline, ça peut ouvrir sur le fait que ce travail de grâce ne s'adresse pas qu'aux gens qui ont fini d'être en paix avec eux-mêmes, parce que sinon, je ne sais pas qui aura, je ne serai sûrement pas dedans non plus, mais qu'en même temps, ça peut participer au fait d'essayer d'être en paix avec soi-même. Et si on est dans une organisation qui elle-même est plus tranquille et plus en paix, ben, ça peut m'aider à le devenir. Et si dans des organisations, quelles qu'elles soient, il y a des gens qui sont en paix avec eux-mêmes, par contre, ce qu'on sait, c'est que ça ne suffit pas à faire changer les organisations. En tout cas, dans la stratégie du dauphin, un des pouvoirs du dauphin, c'est qu'il sort du jeu organisationnel quand le jeu est trop néfaste, trop pervers. Nicolas, quand tu parles de regarder la souffrance, tu as à l'aune de la souffrance, est-ce que ça fait souffrir quelqu'un, etc. Du coup, c'est peut-être important de prendre en compte, je ne sais pas, une sorte d'impermanence, que ce soit une définition ou l'autre, et puis là, je ne vais pas répondre du tout non plus à ta question. Faciliter la tâche aujourd'hui. L'aspect impermanent du fait que on n'arrivera pas à définir. Et puis, cette sorte de profession de foi, on n'arrivera pas à la mener à bout parce que d'abord, on n'est que quelques-uns. Puis dès qu'on est deux, c'est une catastrophe. Les mots, voilà, au niveau linguistique, ça peut être un combat, mais c'est très compliqué, quoi. Du coup, peut-être se donner le droit d'un côté ou de l'autre, c'est à ça que ça me fait penser là aujourd'hui, se donner le droit de dire, de toute façon, c'est imparfait, quoi. Détendez-vous ceux qui nous lisent, et puis détendez-vous ceux qui veulent participer, mais ouais, c'était à ce moment-là qu'on a pensé à ça, et puis ça va bouger, quoi. Et il n'y a peut-être même pas besoin que ça bouge, parce que si on est OK avec le fait que c'est pas n'importe quoi, bah déjà, c'est pas mal, quoi. Ce sera pas parfait. En tout cas, ce qui me vient là de cet échange, c'est peut-être plus, je ne sais pas si c'est dans la conviction, mais je vais essayer de l'intégrer peut-être sur qu'est-ce qui est grâce, c'est-à-dire dans cette partie-là de la définition et au-delà de simplement dire, voilà, c'est une structure, un langage, un machin, c'est aussi peut-être rappeler alors que c'est un processus vivant et donc qui se définit comme on peut et qui bouge tout le temps, hein, et aussi peut-être cette logique entre l'individu et l'organisation. Ça peut être important parce que finalement, on sent que ça revient et d'arriver à formuler quelque chose de clair là-dessus me semble important. Grâce, c'est une énergie, en fait, grâce. Il faut arriver à la qualifier. Ouais, donc ça, c'est ce que je voulais faire là. Ouais, tu dois y aller.
Allez, à bientôt. Merci. À mardi, Pascal. Au revoir. À mardi si je peux. Je ne suis pas encore sûr d'avoir une connexion, mais je verrai. Merci, allez. Salut. Au revoir. Et ça, j'aime bien ce que tu viens de dire, Nicolas. C'est effectivement et c'est surtout ce qu'a dit Pascal, c'est de trouver un. En fait, on est en train de réfléchir à comment trouver un moyen qui va nous permettre je pense, à un investissement durable, enfin un truc qui fait que cette structure, elle va permettre de faire en sorte de nous aider à être tout le temps dans cet équilibre. Et c'est vrai que pour moi, le lien entre l'individu et l'organisation est hyper important, mais ça renvoie au plaidoyer, en fait. Ouais, mais enfin, voilà, il me semble que c'est important en tout cas là d'arriver à mettre ces mots-là. Ça, c'est beaucoup ressorti à travers le débat sur la paix intérieure, paix collective. Et voilà, je veux pas que, en fait, dans l'idée, finalement, dans le livre dans le livre qui s'écrit et qui a vertu à s'écrire, finalement, je voyais assez bien le fait que le premier chapitre qui a été rédigé là sur la paix intérieure en fait et paix collective soit le premier parce que justement, c'est la définition et on dit que ça part de soi. On a toujours la possibilité d'être en paix même dans un pays en guerre. Par contre, c'est quand même plus facile d'être en paix dans un pays en paix que dans un pays en guerre. Donc, l'objet principal de tout ce qui va être développé, c'est de développer une dynamique, de mettre en œuvre une dynamique qui permette de vivre dans un pays en paix. Ça ne veut pas dire que ça vous enlève la possibilité de l'un et que ça enlève la possibilité de l'individu, mais c'est quand même le propos principal de tout ça et de terminer le livre. En fait, le dernier chapitre, c'est s'appliquer à soi-même. Et c'est une fois qu'on aura détaillé finalement toute cette application du projet collectif qu'on pourra du coup revenir sur l'individu en disant « Hey les gars, regardez maintenant, tout ce qu'on a fait là, on peut se et rentrer dans le détail peut-être de la… » C'est un processus de conscience, Nicolas, en fait. Je t'écoute. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spontanément, on peut tous se mettre en marche demain à partir de nous. Et une fois qu'on aura déroulé le processus, re-regarder le processus pour se le réappliquer, mais de manière consciente cette fois. Donc, en fait, il y a un processus de conscientisation dans tout ça. En fait, tu es en train de modéliser un processus de conscientisation. Oui, alors oui, inconsciemment peut-être. Mais oui. Enfin, il y a, en fait, c'est aussi ce débat sur la paix intérieure. J'aimerais j'ai envie de rédiger quelque chose parce que j'aurais envie qu'on clôture en fait. Parce que depuis la nuit des temps, et il y a encore 2000 ou 3000 ans qu'on nous dit qu'on peut tous être en paix. Le fait est, c'est que ça n'a pas suffi. Depuis la nuit des temps, on a cette possibilité d'être en paix en fait, intérieure. Et ça n'a pas suffi aujourd'hui à ce qu'on n'épuise pas les ressources de la planète, qu'on continue à être en guerre et qu'il y ait encore plusieurs centaines de milliers d'enfants qui meurent chaque jour de malnutrition. Donc, c'est pas une raison non plus. Enfin, voilà, c'est pas suffisant aujourd'hui. Ou en tout cas, il me semble qu'il y a une… Même si ça reste une vérité, voilà, on peut être en paix dans un pays en guerre. Là, c'est vraiment le fait de dire « Hé les gars, si toutes les personnes qui étaient conscients et qui étaient déjà en paix suffisamment, en fait, parce que comme dit Pascal, on ne le sera jamais totalement, s'interconnecter et faisaient système, ça se trouve, on se dirait « Ah putain, mais en fait, collectivement, on est déjà en paix. » Bah ouais, en fait, on est déjà en fait. Et moi, c'est vraiment cette… En tout cas, vraiment grâce part de ce point-là, vraiment à une sensibilité particulière là-dessus. Et c'est d'une certaine manière une certaine limite avec la paix intérieure. On n'est pas une spiritualité, enfin, tu vois, on n'est pas un outil de paix intérieure. D'une certaine manière, oui, si tu veux, mais pas comme le but premier.
Ben, ta cellule, elle est très claire. Elle commence par l'opérationnel, Nico. Hein, donc, effectivement, c'est exactement ce que tu dis. Ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'agir dans la matière. Et surtout, c'est pour moi, en fait, on peut être en paix intérieure et à chaque interaction, on remet tout en cause et puis là, on réapprend et on évolue. Et enfin, pour moi, c'est toujours cette idée dans la physique quantique que tout est en simultané. Donc c'est un peu comme la poule et l'œuf. Et enfin, moi, j'adore le mouvement de l'infini, le 8. Tu sais pas quand ça commence, quand ça reprend. Donc, c'est à la fois, on modélise le système, mais c'est aussi parce que nous, on incarne. Tu vois, là, tu t'as dit, moi, c'est de l'intuition, tu écris les choses et tu crois que ça vient de quelque part, mais en fait, ça vient parce que tu l'as expérimenté. Et sauf que tu n'en avais pas conscience. Et quand tu l'écris, tu commences à prendre conscience que c'est comme ça que tu vivais. Et en fait, c'est en boucle permanent pour moi. Mais c'est en boucle simplement, en fait, c'est dans cette boucle-là, c'est important et que ce soit dit et qu'on soit d'accord là-dessus et que quelqu'un qui a envie de finalement, les personnes qui ont envie de se concentrer sur, voilà, par exemple, cette paix intérieure, voilà, c'est pas l'objet de grâce, en tout cas, c'est pas l'objet premier, quoi. C'est vraiment faire système. Il y a cette notion du collectif. C'est le projet collectif. C'est d'abord un projet collectif. Oui, parce que tu as conscience que quand tu es tout seul chez toi à faire de la méditation, c'est facile d'être en paix. Mais dès qu'on est en interaction, là, c'est là où c'est plus facile et c'est là où on va passer de la théorie à la pratique. Ce qui est pour moi la 5e révolution copernicienne, c'est d'arrêter de vivre pour se donner bonne conscience en croyant qu'on sait tout, sans voir qu'en fait, on n'applique pas ce en quoi on croit. Et je crois que c'est exactement pour ça qu'on est sur Terre. C'est pour incarner, aligner les paroles et les actes et justement faire qu'un avec notre âme et notre corps. C'est pour moi. Ne plus se donner bonne conscience, c'est plus être dans le faire, mais c'est être cette conscience en fait. Donc, tu es cohérente. Tiens, d'ailleurs, j'ai commencé à regarder une vidéo qui s'appelle Terre 2. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je l'ai partagé. Oui. Avant que tu n'arrives, je l'avais partagé déjà sur. Parce que je me suis dit, il faut que je vous l'envoie. J'ai juste vu le début. Alors pour moi, le mec, il se gourre. Hein. C'est maintenant qu'on est en train de le vivre. Mais ça rejoint. Ouais. Vous l'avez envoyé? Tu étais déjà là quand je l'ai publié, quand je l'ai mis sur le fil Terre 2? Je ne l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu. Sur quel canal? Parce que maintenant, on se balade entre WhatsApp, entre… Non, c'était sur le fil. Je l'ai mis sur le fil, notre fil de notre groupe WhatsApp. Hein, sur le fil, d'accord. Je ne sais pas à quel moment je l'ai mis de l'histoire, si je l'ai mis récemment ou si je l'ai mis avant que vous n'arriviez en fait. Okay. Mais je pense que je l'ai mis… Okay. La vidéo de Lilou, c'est ça? Comment? C'est l'interview de Lilou? Il y a l'interview de Lilou, puis il y a le film. Il y a Terre 2, le film. Je vais le regarder sur le groupe et je le republie. Okay. Ben, la conclusion de la conclusion de la conclusion. Mais c'est très intéressant, Pauline, ce que tu soulèves. Je crois un peu comprendre ce que tu veux, c'est-à-dire que tu aurais peut-être voulu qu'on parte plus de l'humain pour tout, quoi. Mais bon, je pense que ce qui est fait, c'est déjà du bon travail. Je ne sais pas pourquoi je pense au bouddhisme et puis au fait qu'on est dans l'ignorance et qu'on est là pour élever son niveau de conscience, justement. Il faut peut-être admettre qu'on en est là où on en est et puis qu'il y a encore du chemin à parcourir derrière. Voilà, moi, tout ce que je me dis, mais c'est passionnant, tout ce qui se dit. Moi, j'ai besoin maintenant que ça infuse un peu. Ça descend d'un cran, que je regarderai des passages. Voilà. Et puis, de toute façon, moi, je trouve que c'est déjà super ce qu'on fait là. Et moi, je suis déjà très, très contente de nous. Même si c'est pas toujours facile parce que de s'incorporer dans les échanges, mais il faut aussi des gens qui écoutent et qui, bon, voilà, j'ai dit, hein, je suis un petit peu, c'est vrai que je suis un peu dépassée de temps en temps. Ben voilà, il faut juste que j'admette que je suis un peu dépassée. Voilà. Merci de toute façon. Merci à toi.
Nicole. Merci Nicole pour ton retour. Je vais juste dire un truc. Je veux pas casser, enfin être maladroite dans ce que je dis, hein, parce que tu me dis que j'aurais voulu qu'on parte plus de l'humain. Moi, l'humain, c'est hyper important pour moi, enfin, de par mon expérience et tout. Mais enfin, j'adore tout le truc de Nicolas. Et pour moi, on a vraiment besoin de ça. Et c'est comme le yin et le yang, en fait. Oui, Et c'est complémentaire et on a vraiment besoin de ce truc. Je dis, oui. voilà, je veux pas être maladroite dans Non, mais je pense que personne n'a compris ça. hein. Non, mais et je pense Je que me, je me dis il y aurait eu sûrement une façon de s'y prendre qui aurait pu être tout autre, évidemment. hein. Il y a eu un parti pris, et voilà, c'est tout. Mais je ne dis pas quelque chose est mieux que l'autre. Voilà. non, et je crois qu'en fait, c'est ça l'enjeu de notre rassemblement, c'est qu'il y a une matière et on est tous là, on est d'accord à fond, on est pieds et poings liés tous avec cette matière-là. Par contre, on a tous des couleurs un peu différentes et du coup, on essaye Voilà. de voir comment on peut tirer cette matière pour en faire quelque chose de plus grand. Et voilà. Donc, c'est ça l'enjeu. Et moi, je suis effectivement, on sent bien que la fibre de Pauline et la mienne, elles sont extrêmement fusionnelles. Mais du coup, si on n'est que toutes les deux, on ne fera pas avancer le schmilblick. Donc, du coup, c'est extrêmement important d'avoir Nico qui reste dans sa position pour défendre ce qu'il ressent, que tu sois là, Nicole, pour dire « Ouh là là, trop compliqué, machin », que je trouve que c'est tellement génial, c'est comme ça que ça fonctionne. L'essentiel, c'est qu'on soit tous en capacité à accepter et à accueillir ça, en fait. Voilà. Et quand Pauline dit « La difficulté, c'est méditer chez soi, c'est facile, mais quand on est avec l'autre, c'est compliqué », et ben, je trouve que là, c'est un excellent exercice parce qu'en fait, on est confronté à des divergences d'opinion, mais ok, c'est juste, enfin, tu vois, et on reste stable au fond de nous, et on accueille, et on progresse ensemble, et c'est ça, méditer. En fait, on médite quand on est ensemble. Enfin, pour moi, de toute façon, vivre, c'est méditer. En fait, la méditation, il faut arrêter avec ça. Vivre, c'est méditer. C'est rester ancré, c'est accueillir ce qui se passe, et c'est essayer de gérer cette émotion qui déborde pour être dans cet accueil et cette neutralité qui n'est pas une distance, c'est une capacité à être au bon endroit, en fait, et être en empathie avec l'autre quand on est neutre. Moi, je ressens que c'est la diversité pour aller vers l'unité. Voilà. Eh bien, c'est une des... Cette synthèse est bien belle, Madame du Manoir. Oui, on peut s'arrêter là. Voilà. Allez. Et voilà, j'essaye de rédiger quelque chose, de continuer là une nouvelle version de la définition. Et on continuera, je pense, effectivement sur les mardis après-midi avec un petit peu cette imbrication, avec un petit peu de coordination et de définition, et laisser un peu le reste, le temps de décanter. Oui, parce que finalement, c'est ça, il y a une couleur, il y a un élément dans chaque couleur, Nico. Donc là, maintenant, le système, il est en train de se mettre en place. Donc, il faut juste le laisser vivre et pas aller trop vite là, à ce moment de l'histoire. Ouais, puis vraiment se concentrer sur la définition, je crois, avant de parler d'autres comètes, il faut peut-être d'abord clôturer celle-là. Ouais, tout était très bien, de toute façon. Tout a eu sa raison d'être, justement. C'est cool. Allez, bye bye. Allez, bon après-midi. Merci. Et moi, je ne serai pas là mardi prochain. Ok, ça marche, Pauline. Et moi, Nico, je voudrais juste qu'on parle des ostéos. Alors, je ne sais pas si on le fait là, on le fait après, plus tard. On peut le faire là. Après, vous pouvez rester. J'attends quelqu'un là à 16h. Moi, je voulais. J'attends quelqu'un. Pourtant, j'aurais bien voulu savoir les ostéos. On en reparlera si vous voulez. On tient au courant. Allez, bye bye. Allez, tout le monde. Quelqu'un qui arrive. Ouais. Moi, juste te dire que voilà, je ne sais pas où tu en es du coup, et est-ce que tu voudrais enclencher là-dessus et au niveau du côté opérationnel, mais moi, l'idée d'aller avec toi là-bas, de rencontrer les gens, du coup, de leur demander un petit peu, ok, vous êtes partis d'où, vous en êtes où, comment ça se passe, et de comprendre leur niveau d'absorption et du coup de communiquer. Alors, ou par un post, par un écrit, par un petit film, par un petit moyen du bord sur cette expérience, ça peut peut-être me permettre, moi, de comprendre ce que tu as fait avec eux, de me positionner là et de mailler quelque chose. Voilà, moi, ce que je sens aujourd'hui qui est possible pour moi, c'est de les rencontrer avec toi, avec cet objectif de racontez-moi. Alors, les rencontrer, c'est juste que c'est compliqué en ce moment à cause de la situation. On est en attente là de poser l'Assemblée générale. Donc, en fait, ça va être le premier, probablement
la prochaine séance ou l'échéance où on va vraiment se rencontrer. Je pense que c'est vraiment important qu'elle soit filmée, cette AG-là. Et je pensais peut-être faire en fait un ensemble de témoignages au moment de l'AG, en débrief un peu. Donc ça pourrait être une idée effectivement voilà, de déployer ça à ce moment-là. Ou sinon, en fait, de le faire par Zoom, tu vois, et de se... parce en fait, là, j'aimerais... la prochaine étape que je vois avec eux, ce que je leur ai dit, c'est que je leur fais le schéma fonctionnel. Donc, on est en train de travailler avec Flo. Et en fait, ce schéma fonctionnel, là, du coup, ça va motiver une réunion de présentation. Et c'est une réunion de présentation où finalement, il y aura, ça fera un peu une synthèse de tout ce que j'ai fait, parce que le schéma fonctionnel reprendra la synthèse de tout ce qui a été fait. Et du coup, ça peut être le lieu, en tout cas, de commencer, où tu peux venir déjà au Zoom et commencer à te présenter et de voir qu'est-ce qu'on on pourrait faire en termes d'un espace en fait de témoignages, tu vois, de témoignages de ce qu'ils ont vécu, de ce que ça leur a fait d'arriver, alors le processus de ces derniers mois qui arrive à ce résultat d'un schéma fonctionnel et qui met en cohérence en fait tout, et puis voilà, comme une première étape de ça, et puis ensuite l'AG en est une deuxième. C'est des témoignages un petit peu à vertu de communication, mais c'est aussi un témoignage à vertu de retour d'expérience. Oui, tout à fait. De bilan de ce qui s'est fait, en fait, de prise de conscience du bilan, en fait, de chacun. Tu vois, retour d'expérience, bilan, prise de conscience. Pour qu'ils verbalisent, ils conscientisent ce qui s'est passé, qu'ils mesurent le chemin parcouru et que de ce processus naisse quelque chose, quoi. C'est ça. Et ça, du coup, faut les... Alors, voilà, soit on... Là, tu vois, on est typiquement dans un rôle RH en plus, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime cette idée, c'est tellement révélateur que finalement, il n'y a plus besoin de RH, il n'y a que besoin de communication. Il faut faciliter la fluidité de l'information, de la circulation, de l'apprentissage, de la prise de conscience. Et ça participe en fait là, tu vois. Ouais. Yes. Ça, et du coup, moi, pour aller aussi jusqu'au bout avec toi sur ces questions-là, moi aujourd'hui, quand on parle de gratitude, je n'ai pas besoin de gratitude transformée en euros à ce jour, d'accord? Par contre, ce qui serait important pour moi, c'est que le système ne m'en coûte pas. C'est-à-dire que tu vois, qu'on trouve un moyen de faire en sorte que je fasse des choses pour grâce, mais que moi, je ne veux pas d'argent, j'en ai pas besoin aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Par contre, j'ai besoin que ça ne me coûte pas, tu vois. Donc voilà, c'est mon engagement à ce niveau-là, il est de cet ordre-là. Très bien. Eh ben, écoute, voilà, ce que je vais laisser un peu, je vais me reposer un peu, je vais laisser un peu décanter aujourd'hui, aussi bien, et donc sur toutes les comètes et celles du mercredi aussi. Et puis voilà, on voit un peu ce que ça. Mais dans l'idée, oui, ce truc de communication avec les mercredis pour expliquer le déploiement complètement qu'on a fait auprès d'eux et de voir ce que ça leur a fait. Ouais. Et du coup, moi, alors, je ne sais pas si tu as des supports que tu peux me filer pour comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, tes petites vidéos, je n'avais pas vu jusqu'au bout parce que j'étais un peu perdue. Je pense que j'avais regardé et puis pas été jusqu'au bout. Et du coup, en fait, voilà, c'est très technique pour moi. Je ne comprends pas. Mais je me dis que dans les interviews, on va comprendre d'où ils sortent, d'où ce qu'ils veulent, etc. Que ça va faire... En fait, je me suis rendu compte, c'est dans la vidéo, effectivement, je ne prends pas le temps de détailler l'émission. Parce que du coup, sur cette vidéo-là, c'était vraiment le pilotage, le déploiement en fait, de ce qu'on mettait en œuvre avec eux. C'est pas une vidéo à vocation de communication. Mais si non, c'était vraiment un truc de coordination en fait, pour eux qui comprennent l'ensemble.
Mais du coup, je peux faire une petite vidéo avec l'émission. Hein, Parce que si tu veux, voilà, moi, ce que je me dis, mais j'ai envie de les connaître, du coup, c'est quoi leur valeur? Tu vois, quand tu dis, là, c'est les valeurs. Oui, mais du coup, ça donne quoi? C'est quoi une valeur? Pour quelqu'un qui ne comprend pas, c'est quoi leur valeur? Et du coup, c'est quoi leur truc? Et du coup, c'est l'exemple. Donc, il faut que tu sois plus sur l'exemple et leur incarnation que sur le process, en fait. On est d'accord, mais c'était vraiment pas le but, en fait. Cette vidéo-là, c'était pas vraiment c'était pas objet de communication, hein, c'était vraiment un pur objet de pilotage d'eux. Et je peux effectivement faire quelque chose qui est plus de l'ordre de la présentation et qui sera totalement, alors pas totalement différente, parce que ce sera beaucoup sur les mêmes supports, mais l'axe n'est pas du tout porté sur les mêmes choses. Ouais. Nickel, bah parfait, tu vois. Ça, plus après un questionnement et il y a des choses à jouer. Mais je pense, voilà, pour moi, ça fait sens de faire ça. Je trouve que c'est utile. C'est bon pour moi et je sens quelque chose avec ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est noté. Bah, écoute, je te remercie de ce retour et je vois comment on peut. Je l'intègre. C'est ça. Le plan est à se poser. D'accord. C'est très bien, Nico. Allez, bonne fin de journée. Merci. Ciao, ciao.